Et là, je parle de mon exemple perso. Je crois que pendant très longtemps, moi, j'ai été dans ce truc de tu ne peux pas prendre du plaisir et gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était possible. Non seulement j'ai compris que c'était possible, mais en plus, j'ai compris que c'était à ma portée. Et en plus, j'ai compris un truc, c'est que je peux le faire dans le plaisir et dans le bonheur. Parce que jusque-là, l'argent, c'était caca. Ouais. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Jeanne et Steven, donc salut tous les deux. Salut. Bienvenue. Merci. Ah, vous êtes de concert. Et vous allez parler comme ça tout le long, tous ensemble. Vous êtes obligés de dire chips à chaque fois. Hein. Vous connaissez pas ce truc? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je sais pas à quel point je suis vieux ou pas. Ça dépend un peu des générations, je trouve. Bienvenue, Jeanne. C'est toi qui m'as écrit à la base. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, t'as décidé de faire découvrir à Steven le podcast, c'est ça? Exactement. On avait 6 heures de route à faire et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion ou jamais de lui faire écouter un peu de Fab Flo. Okay. Et du coup, la propagande. Et ouais, c'est ça. Et donc j'ai dit, bah alors soit ça parle de daron, soit ça parle de succès, soit ça parle, voilà. Et on est parti sur Histoire d'argent. Et l'épisode que j'ai lancé, alors je sais plus lequel c'était, mais c'était une histoire de couple. Et Steven a été un peu trigger par ce qu'il disait et il m'a fait couper en cours d'épisode parce que ça l'avait mis en colère. Il n'arrivait pas à se projeter dans l'histoire et je pense que moi je me suis dit intéressant. et du coup on a enchaîné avec un autre épisode qui collait plus avec notre histoire à nous. Du coup c'était très intéressant et apprécié. C'était apprécié, je crois. Tout à fait. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui t'a trigger, Steven, dans le premier épisode? Vous vous souvenez lequel c'était? Enfin, toi, alors, je me rappelle pas exactement le sujet, mais c'était 2 personnes qui devaient avoir, je sais pas, peut-être 35, 40 balais, donc un tout petit peu plus vieux que nous. Vous avez quel âge, tous les deux? 32. 30. Ok. Et qui étaient pétés de thunes. Mais quand je dis pétés de thunes, c'est vraiment, enfin... ça veut dire quoi, pétés de thunes dans ta tête? Pétés de thunes, je crois qu'ils faisaient peut-être chacun 100K à l'année. Ouais, c'est ça. Ils avaient chacun plus de 10K par mois. C'était Justine et Thomas. Peut-être. Ouais. C'est ça? Et parce qu'au début, en fait, il y avait un communisme. Voilà, c'est ça. Le communisme conjugal. Ouais, alors que communiste, alors que ça. tu fais autant de thunes que je me dis, bon. Ouais, c'est ça. Soyez un peu cohérents. Et c'est surtout qu'en fait, tu t'écoutes le début du podcast en disant, ils disent, ouais, c'est bon, maintenant, on est tranquille et tout. Et sans savoir qu'est-ce que c'est tranquille pour eux, jusqu'au moment où ils donnent le chiffre. Et là, on s'est dit, ah ouais, oui, ok, d'accord. C'est intéressant, c'est que votre... pas la même échelle, quoi. Dès qu'ils ont donné le chiffre, ça changeait tout. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas donné le chiffre... C'est ça. Peut-être ça t'aurait pas... Après, je pense aussi le mode de vie qu'ils ont, on aurait vu qu'il y a un décalage, quoi. Oui. Parce que... et je pense qu'on s'est arrêté avant qu'on ait tous les détails, mais on regarde quand même ce qu'on consomme. On va pas surveiller les prix, c'est pas qui on est,
mais il y a des choses qu'on aimerait faire et qu'on se permet pas. Et il y en a quand même un paquet, et on est tous les deux des rêveurs, et il y a des rêves qui pour l'instant sont en boîte, et on se demande si ces boîtes vont s'ouvrir un jour. Oh, ok. Donc je trouve ça difficile du coup d'être. Moi je pense que ce qui m'a vraiment fait ressentir toutes ces émotions douloureuses, c'est d'être mis face à la réalité que j'ai des rêves qui seront probablement irréalisables, simplement parce que j'aurai jamais l'argent qui va pour faire ça, et je veux pas le train de vie. T'es déjà en train de te dire ça? Alors que t'as 30 piges. Ouais, c'est dur. Mais c'est quoi ton rêve? C'est d'aller sur Mars? Maintenant, en plus, notre rêve, il est pas si compliqué. Hein. Mais ça, c'est un rêve. Et moi, quand je dis, donc c'est quoi le rêve inaccessible pour toi? C'est pas tant un rêve inaccessible que la multiplicité des rêves, et se dire qu'il y en a plein sur lesquels je pourrais jamais aller, ou c'est même pas la peine d'essayer de se diriger par là, parce que je sais que c'est pas cohérent avec comment j'aime vivre mon quotidien. Ok. C'est quoi ton rêve le plus inaccessible? Ou votre rêve, parce que c'est peut-être un truc de couple, j'en sais rien. Bah non, parce que moi je suis plutôt enfin là on est assez différents. C'est que moi je vais m'imaginer mon futur idéal et j'en ai un. Okay. Et je vais essayer de l'atteindre, et il est globalement, il n'a pas énormément changé depuis ces 10 dernières années peut-être. Et alors que Steven, lui, voilà. il a plein de possibilités, Steven, il a 1000 possibilités, et il se trouve qu'on en partage certains, heureusement pour moi, et heureusement que du coup, pour vous, si je puis me permettre. Heureusement pour nous, mais que oui, en vrai, les rêves dont tu parles, là, je vois même pas de quoi tu parles. De quel truc tu voudrais faire? Mais je dirais que c'est des choses que je mets sous couvert. Je les mets sous couvert parce que j'ai pas envie d'être. C'est le moment d'en parler ici, tu sais. C'est le moment d'en parler. Bah, alors c'est bête, hein, mais par exemple, c'est avoir un groupe de musique et vivre vraiment la vie de quelqu'un dans un groupe de rock ou de métal, et qui fait le tour du monde et qui est sur la scène. Et franchement, ça me ferait. Je te vois sourire comme ça, je trouve ça hyper dur. Mais non, parce que je trouve ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon, ouais. Je trouve ça trop mignon. Ok. Je voudrais être acteur. Acteur, c'était un rêve que j'avais depuis. Que j'ai eu pendant longtemps. Okay. Qui est aussi passé, qui est passé à la trappe. T'appelles ça passer à la trappe en fait. C'est-à-dire que dans ta tête, il n'y a pas un moment donné où tu pourrais réaliser alors pas forcément devenir acteur professionnel, mais en tout cas de te dire, ok, bah cette expérience-là, je pourrais réussir à la vivre d'une manière ou d'une autre, quoi. Il y a un fil traditionnel qui vient se mettre par-dessus tous ces rêves. Je pense que c'est un côté très perfectionniste où c'est tout ou rien. Et du coup, un demi-rêve, c'est... Il peut pas faire du théâtre le lundi soir, quoi. Ce sera pas suffisant. C'est pas assez? Ouais, je pense. Ouais. Ok. Et pourtant, j'adorais le théâtre quand j'en ai fait un petit peu à l'école. J'ai tout de suite senti que c'est un truc que j'adorais. Mais pourtant, j'ai jamais pris de cours. Ouais. Tu vois, parce que je me suis dit, ce serait douloureux. J'ai un super bouquin pour toi, qui s'appelle Libérer votre créativité, qui est, alors, pire titre du monde en VF, clairement, mais qui est écrit par une meuf qui s'appelle Julia Cameron, et qui parle d'à quel point, quand on est des enfants, on est tous des artistes, et que, en gros, les adultes tuent nos artistes intérieurs dès le plus jeune âge, et qu'en fait, on traîne chacun d'entre nous des artistes fantômes, ce qu'elle appelle des artistes fantômes, et en gros elle a un programme sur 12 semaines qui est écrit dans ce bouquin en fait, et que tu peux faire sur 12 semaines, où elle va t'aider à faire ressusciter cet artiste fantôme de plein de manières différentes. Écoute, ça va pas forcément te faire de toi un comédien incroyable, mais en tout cas je sens qu'il y a peut-être chez toi, tu vois, une veine artistique, ce qui a strictement rien à voir avec l'argent en plus. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est des chemins de vie que t'as pas empruntés, et que donc c'est Thomas, je crois, avec ses 10 000 balles par mois, bah il pourrait pas non plus faire, quoi. Tu vois, c'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux devenir comédien professionnel ou de partir sur les routes, quoi. Bah, je pense qu'il y a une histoire de stabilité aussi, enfin de se dire que là tu pourrais pas tout arrêter et essayer quelque chose d'autre parce que on pourrait pas se le permettre. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un peu ça, quoi. Bah vous êtes... Ouais, déjà. Vous êtes jeunes pour ça, les gars. Bah. Moi, je suis au chaud. Vous avez pas d'enfant? On n'a pas d'enfant, on a un chat. Vous avez un chat, mais bon, ça après, chacun décide de s'effiler à la patte, hein, tu vois. Je comprends, ouais, c'est vrai. Ça va. Mais ouais, vous avez pas d'enfant, c'est le moment jamais de tester des trucs, non? Bah moi, c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. On peut pas tous les deux tester en même temps. Ouais, ce serait quand même un peu YOLO. risqué. Un peu YOLO, ouais. Sauf que moi, j'ai eu mon côté YOLO quand je suis sorti d'école, et globalement, j'ai perdu de la thune.
J'avais un peu de thunes que j'ai hérité. On dit de l'argent dans ce L'argent, podcast. de l'argent, pardon. On utilise le gros mot. On utilise le gros mot. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. J'avais de l'argent que j'ai hérité de ma grand-mère. Et tout est passé dans, en fait, mon loyer, ma bouffe et ma psychanalyse. Globalement, Meilleur investissement en même temps. je pense, mais mes parents sont pas du tout d'accord avec ça, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Mais du coup, cet argent, il m'a pas permis. Enfin, comment dire, je l'ai épuisé. Simplement, je l'ai épuisé, je l'ai pas investi. Ou on peut dire, je l'ai investi sur moi, Ouais. mais je l'ai pas investi dans des placements pour qui. Pour expliquer, t'as monté une boîte, c'est ça, en sortant de. Tu t'es lancé dans une activité à ton compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dès que je suis sorti d'école, j'ai voulu être formateur indépendant sur une théorie de personnalité, à savoir le MBTI ou la typologie jungienne. MBTI. MBTI, mais j'aime Pour pas les dire Américains. MBTI. Mais ouais, la typologie jungienne, donc vraiment la pensée de Carl Jung au sens large. D'ailleurs, l'analyse que je fais, c'est une analyse jungienne parce que j'aime beaucoup ce courant de pensée. Et en gros, tu as créé une formation, c'est ça que tu voulais aller vendre dans les entreprises, parce que ça, en tout cas chez Mademoiselle à l'époque, on a fait ça, on a mis en place, toute l'équipe a fait passer, on a fait passer le test à tout le monde, et ça permettait de pouvoir faire un peu une carte des personnalités de chacun et de voir un petit peu les différentes forces. C'était un peu. C'est exactement ça. Ok. Et je voulais le faire avec une touche un peu plus. Je trouve que l'approche de la marque MBTI est très rigide. Et si on retourne vers ce qu'a fait Jung, c'est beaucoup plus flexible et on voit beaucoup plus les forces et comment elles évoluent. Il y a une dynamique à l'intérieur de soi. Et je voulais avoir cette approche que je trouvais innovante. Ok. Mais je me suis pris les dents dans le tapis et dans le Covid. Et donc, ça a fait beaucoup. Mais en fait, quand tu dis tu as perdu cet argent, pour moi, tu l'as investi dans une expérience qui t'a servi à quelque chose, quoi. J'ai du mal à avoir un regard positif Ah bah oui. sur, Apparemment. sur ce que j'ai fait de cet argent. C'est un échec pour toi? Ouais, plutôt. Ok. C'était un échec qui était enrichissant, c'est-à-dire j'ai quand même appris quelque chose, mais je peux pas m'empêcher d'y associer je dirais pas une note, mais une évaluation. Et l'évaluation, elle est pas très positive. Ok. T'es un peu dur avec toi d'une manière générale ou? Non. Le cri du cœur. Pas du tout. Non, en vrai, entre nous deux, c'est à qui aura le juge intérieur le plus dur. Ah ouais. Ouais, on est assez. Donc vous engrainez alors. Bah ouais, un peu. Mais on est plus dur chacun avec soi-même qu'avec l'autre. Je pense que c'est déjà un bon départ. C'est déjà sympa. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous tirer vers le haut, en tout cas à faire baisser ce juge intérieur l'un et l'autre, avec l'autre? Je sais pas si on arrive très très bien. Je pense pas qu'on y arrive très bien, mais on y arrive plus qu'on ne se fait du mal. Je pense que c'est quand même plus... Bon, la formulation n'est peut-être pas forcément Ouais. trop intéressant. Steven, t'es ingénieur, pour raconter un petit peu, parce que je trouve vraiment ça que c'est une phrase d'ingé, quoi, tu vois. T'as vraiment fait, c'est vraiment un truc très mathématique, quoi. Ouais. Moi, ça me parle pas tout ça. Des fois, je comprends pas tout ce que tu me racontes. Toi, de ton côté, t'as plutôt une... Ouais, moi, je suis créative. créative, ouais. Okay. Depuis longtemps, enfin, même les études, etc., j'étais dans la branche créative. Ok. Donc, et là, c'est à ton tour, parce que Steven, tu disais, on peut pas partir tous les deux en même temps. Donc, si j'ai bien compris, t'as eu ton tour, entre guillemets. C'est ça dans le couple. Ouais. Là, maintenant, c'est à ton tour de... Et là, c'est à mon tour, ouais. En gros, moi, ça faisait 8 ans que j'étais dans une boîte. Je bossais pour de la mode, je dessinais des imprimés ou des choses qui vont sur des vêtements, que ce soit des messages, des trucs comme ça. Et en parallèle, ça faisait 4-5 ans que je faisais de la céramique à côté. Et du coup, ça faisait au moins peut-être 4-5 ans que j'avais mon truc, tu vois, le rêve dont je te parlais, là, qui est fixe depuis X temps. Et mon rêve, c'était de me dire, un jour, j'aurai ma maison à la campagne et mon atelier dans le garage et je vivrai de ça et je ferai pousser mes poireaux dans le jardin. Et enfin, moi, c'est très... C'est clair. Enfin, très clair, très simple. Et Steven m'a dit plusieurs fois, mais si tu commences pas, enfin, comment dans 10 ans tu veux ça si tu fais rien aujourd'hui pour... C'est dans 10 ans.
je dis dans 10 ans, non. La quarantaine. En vrai, plutôt c'est mieux. Enfin, Oui. tu vois, c'est. Ok. Mais il faut bien commencer, quoi. Parce que je vais pas passer de mon CDI fixe dans Paris à d'un seul coup partir m'installer comme céramiste au fin fond de la campagne, quoi. C'est un peu. Pourrais. Ouais, je pense que ce serait un peu plus dur. Et du coup, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, là, mon boulot à l'été 2023. Et je me suis lancée, du coup, à mon compte depuis septembre. Ok. Voilà. Et j'apprends beaucoup j'apprends autant de trucs techniques de céramique que je connaissais pas parce que je n'avais pas les mains tous les jours dedans, que de trucs d'entrepreneuriat où va calculer quel est le bon marché pour toi, tes clients où est-ce qu'ils sont et à quel prix tu vends tes trucs et avoir les bons contacts, le bon réseau et tout ça c'est devenu mon quotidien, quoi. Ok. Voilà. Et à quel prix tu vends tes trucs? Comment tu t'en sors? Pour revenir à l'argent, là, pour le coup? Ça, c'est une grande question, parce que comme je fais surtout de l'utilitaire comme pièce. Quand tu dis l'utilitaire, l'utilitaire, c'est-à-dire de la vaisselle, par exemple. Des tasses, des assiettes, des trucs comme ça. En fait, là, il y a tellement de propositions sur le marché. Et surtout avec la tendance un peu fait main, il y a beaucoup d'industriels qui se sont mis à faire des choses qui ressemblent à de l'artisanat et que tu trouves à 4 € chez Monoprix. C'est compliqué, les gens ont du mal à mettre 30 ou 40 € dans une assiette. Alors que moi, si je compte, et je me paye pas des milliers des cents à l'heure, je me paye 25 € de l'heure, mon assiette, forcément, elle me coûte plutôt 40 € à la vente. Oui, c'est sûr que tu fais pas une assiette en 3 minutes, quoi. Non, je fais pas une assiette en 3 minutes. J'imagine. Ouais. Du coup, voilà. Ok, donc là c'est votre projet tous les deux. Et toi, Steven, après ton expérience ratée, et je mets des R guillemets parce que je crois qu'aucune expérience n'est ratée, tu t'es remis dans le salariat, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, j'ai été salarié pendant la période Covid sur un poste qui m'a rendu malheureux. Je pense que j'ai jamais été autant malheureux que sur ce poste-là. C'était une boîte, un de leurs motos, alors c'était pas leur slogan officiel, mais le slogan qui avait beaucoup en interne, c'était on se fait de la thune et on se marre. Mais vraiment, c'était ça. Il y avait des gars sur le plateau, je suis à peu près sûr qu'ils prenaient de la coke à des moments, juste pour être à fond sur le travail. C'était le Loup Wall Street Un peu. Pas à ce point-là, mais il y a quand même cette image hyper superficielle. Et c'était une boîte de bros, c'est ça? C'était un peu qu'il y avait que des mecs, c'est ça, dans cette boîte. C'était une boîte un peu... Non, mais une boîte vraiment à l'américaine, quoi. Ok. Une boîte vraiment à l'américaine et... Toi, t'étais pas chaud pour faire de la thune? J'y suis allé parce qu'il fallait avoir de la thune. Vraiment, je suis passé à pas grand-chose de pas pouvoir payer mon loyer. Et donc, en fait, vraiment, au moment où j'ai pris ce job-là, j'étais à 2 doigts d'être consultant en cybersécurité parce que c'était possible avec mon diplôme d'ingénieur et les besoins du marché. On va y revenir, mais tu pourrais gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Tu pourrais gagner un salaire équivalent à celui de Thomas sans aucun problème. Tu pourrais gagner 10 000 balles à peu près les doigts dans le nez. Alors, les doigts dans le nez, je pense pas. Au début, franchement, les salaires étaient pas si incroyables que ça. Mais juste, j'ai eu le choix entre ça et un autre poste. Donc, le poste en soi m'intéressait parce que ça parlait de psychométrie, donc la mesure de la personnalité. Moi, super, c'est le mélange entre la science et la psychologie. Et en fait, le boulot était pas humain, dans le sens, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas tout ça. C'était juste vendre des solutions techniques pour que les banques se fassent plus de thunes dans leur recrutement et recrutent pas forcément mieux. Donc, déjà en termes de sens à la vie, que dalle. Et relation avec les collègues, faux possible. Ok. Donc globalement, j'ai fait un burn-out en un temps record. Je pensais pas être capable de faire un burn-out en si peu de temps. Je suis resté 1 an et demi là-bas. J'ai fini dans un sale état psychologique, je pense. Okay. C'était vraiment dur. Et à la suite de ça, j'ai eu une rupture conventionnelle. Et je me suis relancé en indépendant. Okay. Et là, j'ai commencé à prendre plus plaisir parce que je me suis inscrit dans un réseau, dans une association où ils parlent d'éthique psychologique. Et du coup, j'ai découvert d'autres personnes qui m'ont tendu à la main. Et donc, j'ai quelques missions, ça m'a beaucoup plu. Et par hasard, je suis tombé sur ma boss actuelle. Grâce à ce réseau, par hasard, je suis tombé dessus. Et elle m'a dit, écoute Steven, est-ce que tu veux pas venir rejoindre notre aventure?
Et donc, tu y es allé. Et donc, j'y suis allé. Ok. Et je suis vraiment content d'y être. Ok. Très bien. Bah, c'est cool, hein. Finalement, vous êtes chacun en train de vous alterner, en fait. Ouais, c'est ça dans on votre. s'alterne. Bah, c'est Mais surtout... c'était pas le plan. Parce qu'à la base, tu me fais une tête comme ça. Mais Mais c'était quoi le plan? au début, au moment où j'ai accepté ce poste, Jeanne était en colère contre moi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Ouais. C'est vrai. Non, ouais, c'est fou. J'ai oublié des trucs pareils alors que franchement, j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, oui, il était dans l'optique de vas-y, je suis indépendant, je vais trouver des missions par-ci par-là, être formateur dans des écoles, des trucs comme ça. Mmh. Et moi, il m'a vachement motivée à quitter mon boulot et à me lancer. Et je m'étais un peu dit, genre, bon, bah, on sera tous les deux à la maison, à trimer et on va être vachement disponibles l'un pour l'autre pour s'aider dans nos différentes tâches et tout. Et de me dire que je vais pas être seule, un peu à être dans la démarche de yes. Je me lance. Quand il a retrouvé du boulot, moi je me suis dit mais tu m'abandonnes en fait. Enfin, okay. Je vais être toute seule. Je viens de quitter ma boîte et tout, et je vais me retrouver toute seule et voilà, j'avais peur quoi. J'avais vachement peur. Et toi, Steven, c'était une façon aussi de peut-être sécuriser un truc, c'est ça, par rapport au fait que Jeanne soit à son compte, se lance à son compte peut-être même inconsciemment. Je dirais que c'est pas rentré dans l'équation, cet élément-là. C'est venu rassurer, en plus, mais je m'étais dit, on peut se lancer tous les deux, on verra, ce sera dur. Clairement, ce sera dur, mais ça peut aller. Et moi, juste, l'offre que j'ai eue, elle correspond vraiment, enfin, elle me permet de rendre mon rêve de formateur, etc., plus réalisable. Ok. Donc, en fait, pour moi, c'était tout bénef. Et puis, j'ai l'impression que tu avais trouvé une boss qui te convenait à merveille aussi, c'est ça? C'est une très bonne boss, ouais. Ok. Oui, c'est une offre que tu ne pouvais pas refuser, quoi, globalement. C'est ça. Ok. C'est intéressant, hein. Et psychologiquement, je pense aussi que moi, je suis beaucoup mieux en étant sur un poste où je sais que je progresse. En plus, en fait, quand t'es indépendant, c'est hyper dur le fait d'être seul. On en parle, forcément, tout le monde en parle, etc. Mais le fait de le vivre, je trouve, c'est autre chose. Bah oui. Et si on avait été que l'un pour l'autre, c'est bien, mais en même temps, je trouve que j'imagine que les couples qui, par exemple, créent ensemble une boîte, etc., eh bien, ils s'appuient beaucoup l'un sur l'autre, mais ils se font aussi souffrir sans le vouloir. Parce qu'il y a une pression qui est partagée, et on partage forcément la pression l'un de l'autre. Quand je regarde comment j'étais, moi, dans mon burn-out, Jeanne, elle en bavait. Et quand je vois comment Jeanne, elle en bave aujourd'hui, sur le fait de se lancer, réussir à trouver ses marchés, etc., le fait que moi, je puisse absorber son anxiété, c'est possible parce que moi, j'ai pas l'anxiété aussi de me lancer. Et je pense que si on avait été tous les deux dans ce cas-là, ça aurait été chaud. Ouais, ça aurait été vraiment chaud. Ok. Ouais. Donc finalement, c'est pour le mieux. Ouais, finalement, c'est pour le mieux. Je reviens sur ce que j'ai dit et ça va. Et puis, je pense que t'aurais été, je pense que tu serais senti pas mal coupable de pas gagner beaucoup d'argent. Enfin, je pense de dire que de galérer. Enfin, moi, je sais que là, du coup, je touche le chômage et je fais, du coup, j'ai quelques revenus supplémentaires via la céramique pour l'instant, mais c'est vraiment minime, quoi. Je me sens des fois un peu coupable de me dire, il y a des choses que j'aurais pu faire quand j'étais salariée, que maintenant, je vais me dire, non, ça coûte trop cher, on le fait pas. Et je pense que si on avait été tous les deux, et que tu étais dans ce cas-là aussi, je pense que ça t'aurait beaucoup plus pesé que moi. Moi, ça me pèse un peu, mais ça va. Je pense que toi, te priver de certains trucs, ça aurait été vraiment plus dur, quoi. Vu comme il a pété un plomb sur Thomas avec ses 10 000 balles, peut-être. Je pense. Peut-être. Non ? J'en suis pas si sûr que ça. Okay. Je pense que ce qui m'aurait le plus dérangé dans le fait de pas toucher beaucoup d'argent, c'est que en fait, Jeanne, c'est la propriétaire. Là où on habite. Elle est la seule proprio. Très bien. Et c'est mon petit colocataire. Voilà, qui paye un loyer. Ouais. Et il te vient d'où cet appart ? Je l'ai acheté. Tu l'as... Boum.
Bah ouais. Excusez-moi, madame. Bah ouais. Très bien, propriétaire à 32 balais à Paris. Bah non, Non, pas du Paris. coup, on n'est pas à Paris. Vous êtes où, alors? À Saint-Denis. Ah Ça vient changer la donne. Oh, nul alors. Mais non, parce que quand j'ai... Pour les gens qui ne l'ont pas, Saint-Denis, c'est au nord de Paris. Oui. J'aime bien remettre un peu la... C'est au nord de Paris et... C'est dans la banlieue proche. C'est quand même Voilà. c'est assez proche pour Ouais. qu'on puisse tous les deux aller dans Paris à vélo. Ouais. Et moi, je travaille dans Paris et j'y vais à vélo régulièrement. Mais le marché est pas pareil et de fait, c'est beaucoup moins cher. Oui, ok. Parce que la Donc- vie est aussi beaucoup moins fun. Hmm. Honnêtement, la vie locale à Saint-Denis, bon, il Oh là là. n'y a pas une vie de quartier qu'on peut retrouver quand on était dans le 18e, où il Ouais. y a les petits... Oui. T'as J'ai pas resté tes à petits côté. commerces. 18e tout arrondissement de mignon. Paris, qui est dans le nord de Paris, qui est très... voilà, Ouais. à côté de Montmartre. C'est pas très bobo, Saint-Denis. Ça commence, mais c'est pas très bobo Oui, pour ça va l'instant. venir se gentrifier Il y a assez de la marge. rapidement. Ouais. Au fur et à mesure que des couples comme vous vont venir s'y installer. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, c'est quand j'étais encore salariée, Mm. où je me suis Ok. dit que j'allais acheter un appart. Et à la base, je voulais rester dans Paris et c'était peut pas plus. possible, quoi. Ok. Ou alors, je me suis retrouvée dans un truc étudiant, 18 mètres Mm. carrés sous les toits, mais en fait, c'était Ok. pas l'objectif. Donc vous êtes installés ensemble. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Je vous ai même pas demandé, mais même si le ça chiffre. fait 2 ans et demi, Ouais, à la Ok. louche, c'est ça. c'est Ok. ça, ouais. Donc toi, Steven, t'es venu t'installer chez Jeanne. En fait, tout s'est fait en express. Vraiment, notre Ouais. relation, elle a été... Ça a été Hyper assez vite, rapide. parce que du coup, moi, j'étais en coloc et j'ai acheté l'appart. Et en gros, je m'étais dit, ouais, il y aura 2 mois de travaux, puis après, c'est bon, j'y vais. Et du coup, j'ai lâché ma coloc en me disant, je vais aller chez mes parents pendant les travaux. Donc, je suis allée chez mes parents. Non, je suis pas du tout allée chez mes parents. Ouais, ouais. Je suis allée chez Steven et une nuit, j'ai dormi chez mes parents et les travaux ont duré 4 mois et demi. Donc, en fait, ça faisait déjà 4 mois et demi qu'on habitait ensemble quand les travaux de mon appart se sont terminés. Que moi, j'y suis allée. Et en fait, du coup, un mois après, Steven, il m'a suivi parce que Oui. ça faisait déjà... Vous étiez l'un sur l'autre depuis bien longtemps. Voilà, on était l'un Et sur l'autre. vous aviez réussi à ça me- survivre. Mhm. Ouais. Bravo. Voilà, donc ça nous plaisait bien. Donc il m'a rejoint assez vite. Bon, Ok. c'est surtout que toi, tu m'as... Non, en vrai, moi, j'étais pas très chaude. Et toi, tu m'as mis un petit coup de pression en mode, en fait, tu veux pas que j'aille... Enfin, je voulais qu'il soit tous les soirs à la maison, mais je voulais pas qu'il lâche son appart. Ah, Parce que ça me faisait un peu peur. Mhm. Et du coup, tu m'as dit, ça va 5 minutes, je paye un loyer et j'y suis jamais. Et du coup, il est venu. Parce que tu voulais garder une forme d'indépendance et de pouvoir le renvoyer à la maison si jamais il Ouais, je pense t'avait que envie d'être tout seul. j'avais peur de... c'est Bah, surtout que c'était un ton moment... appart. Surtout, tu avais acheté ton appart. Ouais. Et en fait, dès le début, c'est devenu notre appart. Oui, j'ai jamais Ah oui. été seule dans cet appart, en fait. Tu te l'es jamais approprié Ouais. comme si c'était que le tien, quoi, entre Ouais. guillemets. Et puis Ok. aussi, c'était... Et je pense que tu m'avais fait un peu peur, entre guillemets, c'est que c'était un moment où tu étais au chômage et que tu m'avais dit que, en fait, si tu venais et que tu lâchais ton appart, si ça fonctionnait pas entre nous, t'avais pas de plan B. Parce que au chômage, tu vas pas trouver un nouvel appart, que tes parents t'avaient fait comprendre qu'ils avaient pas envie que tu reviennes à la maison. Et du coup, moi, je m'étais un peu dit, genre, waouh, la pression de l'avoir chez moi et que ça se passe bien, c'était quand même assez énorme, quoi. Ok. Donc j'avais peur. Voilà. Et toi, Steven, t'as pas de problème à t'être installé et donc à payer un loyer à ta meuf comme ça tous les mois. Enfin, c'est intéressant comme deal entre guillemets, non? En fait, je m'en suis douté dès le début. Ok. C'est-à-dire qu'au moment où... Douter de quoi? Jeanne a fait un Douter que j'allais te faire payer? Non mais en gros, au moment où Jeanne a lâché la coloc, elle a dit qu'elle allait dormir chez ses parents. Moi, j'y ai pas cru un seul instant. Et au début, elle posait juste ses affaires en vrac par terre dans le studio, là où J'osais j'habitais. même pas mettre mes fringues sales dans ton panier à linge sale. Il y avait un tas de mes fringues à côté de son panier à linge sale. Ouais, tu t'osais pas t'incruster, quoi. J'arrivais pas à me dire genre, ok, j'y suis officiellement. C'était provisoire. Et donc à un moment, je lui ai dit, voilà, juste, je te prépare un tiroir, voilà, tu installes tes affaires. Et je lui faisais pas payer le loyer, mais en même temps, je me disais, de toute manière, vu comment c'est parti, la relation elle marche bien et on va pas vouloir se séparer parce que on était, enfin, et on est toujours d'ailleurs très proches. On n'aime pas passer du temps loin l'un de l'autre. Donc j'étais persuadé que dès le moment où elle allait avoir son appart, on allait bouger chez elle. Donc je me suis dit, elle paye pas de loyer quand elle habite chez moi et entre guillemets, dans ma tête, je comptais déjà les mois
en me disant au moment où je vais être chez elle, j'aurai tant de mois de loyer gratuit en équivalent. Tout était prévu dans sa tête. Oh. Tout ça, Ton mec est ingénieur, tu découvres. Il met tout dans des tableaux Excel dans sa tête, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Mais je tiens à dire que je suis du côté créatif des ingénieurs. Ça se sent, oui. Ouais, je pense, mais... Oui. Ouais. Ceci dit, t'es du côté créatif, mais des ingénieurs. C'est-à-dire que pour Jeanne, tu restes quand même un ingénieur, quoi, tu vois. Ouais. On n'a pas encore du tout parlé de votre relation à l'argent. On a parsemé des petits trucs là, mais j'aimerais bien vous poser la première question que je pose à tous mes invités. Je sais pas qui veut commencer, mais si je vous dis argent, qu'est-ce que ça vous évoque, en premier lieu? Jeanne. Des opportunités. Okay. Je pense l'opportunité de pouvoir réaliser des rêves ou de se payer des trucs cool, partir en voyage. C'est plutôt, moi je vois ça comme un bonus, mais je pense que j'ai jamais trop eu, quand j'étais petite, la sensation que... Ah, je me suis perdue dans ma phrase. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais on va parler de ton souvenir un peu plus tard, si tu veux, quand tu étais petite. Mais ok, pour toi, c'est vraiment la possibilité de pouvoir créer des choses, quoi. Créer des choses. Ok, d'accord. Ouais. Et toi, Steven? Le premier mot qui me vient, c'est la liberté, mais je pense qu'il y a également d'autres choses qui sont sous-jacentes. Oui. Et il y a également la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai des sentiments conflictuels. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'argent, c'est une forme de reconnaissance par la société. De statut, tu veux dire ? De statut ou de valeur par rapport à la société. C'est-à-dire que tu as de l'argent, ça veut dire que tu contribues à la société d'une manière qui est gratifiable ou récompensable. Tu veux dire en termes de... Tu paies des impôts, c'est ça, plus d'impôts, c'est ça que tu veux dire ou... Parce qu'il y a plein de façons de... Bien sûr. Hein. Ouais. Mais je trouve que aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le marqueur de reconnaissance sociale principale, vu par la société, et notamment la société capitaliste. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que j'ai un rapport à l'argent que j'ai encore du mal à comprendre aujourd'hui. Qui est conflictuel, en tout cas. Conflictuel, oui, tout à fait. Parce qu'en même temps, j'en veux, et en même temps, je m'en fous. Oui. Tu t'en fous ou non. Ça te fait un peu chier les gens qui en ont? Tu vois, typiquement, ta réaction par rapport au salaire de Thomas, elle dit quelque chose, quoi. C'est que j'aimerais l'avoir, mais j'ai... T'aimerais l'avoir, mais t'es pas dépensier. Déjà, je suis pas dépensier. C'est un peu... Je pense que, Et... Tu vois, parce que tu disais que Thomas, ça te gonflait parce qu'il y avait des rêves que tu pouvais pas faire. Et en fait, c'est intéressant parce que quand je te fais creuser sur tes rêves, tu me parles plutôt de chemins de vie que t'as pas emprunté, tu vois, qui ont strictement rien à voir avec l'argent. C'est pour ça que quand je te dis, ok, c'est quoi ton rêve que tu vas pas pouvoir te payer alors que tu dis que t'as 30 piges, est-ce que c'est, tu vas aller sur Mars, quoi, tu vois, ce qui est effectivement, qui pourrait être un truc potentiellement cher, quoi, tu vois. Mais non, tu me dis, ok, j'aurais bien aimé être chanteur de rock ou alors comédien. Rien à voir avec l'argent. Mais il faut quand même avoir assez d'argent pour pouvoir se permettre de vivre ça. Ou alors, parce que... j'ai l'impression que si. Parce que... Tu crois ? Parce que tu voudrais pouvoir faire ses rêves tout en gardant ton train de vie actuel. Voilà. Merci, Jeanne. Oui, non, c'est juste que, en vrai... C'est peut-être que tout simplement, tu t'es pas mis à la guitare depuis l'âge de 4 ans et que si t'avais 25 piges de guitare derrière toi et de chant, tu serais peut-être un chanteur ultra accompli alors que t'as préféré faire des études d'ingénieur, quoi. Pour moi, c'est plutôt ça le truc, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Moi, j'ai l'impression que pour devenir bon à quelque chose, il faut pouvoir y passer beaucoup de temps. Ouais. Et en fait, il faut aussi passer du temps à travailler pour pouvoir payer son loyer et se nourrir. T'es sûr de ça ? J'aimerais bien avoir d'autres méthodes alors, parce que moi en tout cas c'est une idée préconçue que j'ai, je pense. C'est qu'on a besoin de travailler d'une manière ou d'une autre pour pouvoir payer un loyer, pour pouvoir se nourrir, et si j'avais pas besoin de travailler pour justement me nourrir, me loger, du coup je ferais ce que j'aime, et c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé au début, quand je suis sorti d'école. Mon argent servait à me nourrir, me loger et faire une analyse pour mieux me comprendre. Donc en gros que des choses qui sont importantes pour moi, et le reste c'était je pratique une activité que j'aime.
Et c'est ça que je veux vivre. Que t'aimes, mais qui ne t'a pas permis de pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en faire un vrai métier, entre guillemets, quoi, une vraie occupation à plein temps. Exactement. Ok. Mais je me demande à quel point ta relation à l'argent, qui a l'air d'être un peu conflictuelle, t'as pas un peu mis des bâtons dans les roues de façon inconsciente. Mais ça, c'est peut-être autre chose. Parce que en fait, pour pouvoir gagner de l'argent, et pour pouvoir aller gagner de l'argent en tant qu'indépendant, je crois qu'avant tout, il faut réussir à nettoyer sa propre relation à l'argent et de pas le voir comme un truc caca et dégueulasse, quoi, tu vois. Et je sais pas si t'as écouté mon propre épisode, je t'invite à aller l'écouter, parce que moi-même, je me suis retrouvé à la tête d'une boîte avec 35 personnes. La boîte, elle faisait 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et devine quel est le connard qui ne se payait pas? C'était moi. Voilà. Donc ça n'a strictement, tu vois, rien à voir aussi potentiel. Ça a peut-être à voir avec ça, mais ça n'a pas que forcément à voir avec ça. Et tu vois, je peux te présenter plein d'artistes qui sont des guitaristes accomplis, qui gagnent de l'argent et qui peuvent se payer leur loyer en vivant de leur finalement en faisant leur activité principale, qui est de jouer de la guitare avec des groupes, machin, en tant qu'intermittent. Enfin, ils ont plein de petits jobs et c'est leur occupation principale aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi un truc Steven, où tu te dis que pour arriver à ce stade-là, t'as une période entre le moment où tu commences et le moment où t'arrives à en vivre. Oui. T'as une période creuse, longue, tu sais pas combien de temps ça va durer, où tu fais pas suffisamment d'argent, et là, il faut avoir quelque chose, un petit compte en banque derrière qui vient essuyer tout ça, quoi. Et je pense que c'est ça où tu dis que là, tu peux pas te le permettre, c'est que t'as... Ouais. Si tu commences la guitare aujourd'hui, c'est un peu tard. Ouais. C'est clair. Je crois que quand cet épisode sera diffusé, il y aura l'épisode 2 de Sébastien, je sais pas si vous voulez l'écouter, qui a vendu sa boîte plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui avait peur il est venu la première fois en janvier 2022, donc c'était au tout début du podcast. Il avait peur de dépenser cet argent-là. Vraiment, il est très riche, hein, il a plus de problème d'argent. Et là, ça y est, il a compris que ça y est, il pouvait enfin profiter de la vie, entre guillemets, et faire exactement ce qu'il voulait, et il a décidé de devenir joueur pro de Street Fighter. Voilà. À 45 balais, quoi. Voilà. Il s'est donné 3 ans pour être à Las Vegas, genre dans le top des joueurs monde, quoi. Voilà. Okay. C'est drôle. C'est une façon comme une autre, tu vois, d'utiliser son argent et de se dire, moi, c'est mon plein temps pendant X années, mais bon, il part avec, des années de retard sur les meilleurs Français, quoi, parce que les mecs, ils jouent depuis qu'ils ont 12 ans, quoi, tu vois. Ok. C'est à ça aussi que peut servir l'argent. Mais en tout cas, ouais, je sens chez toi, Steven, qu'il y a un truc un peu conflictuel par rapport à ça. Votre premier souvenir par rapport à l'argent, Jeanne? Moi, je dirais que c'est les petites pièces de je sais pas combien de francs que mes parents me donnaient quand on était en vacances et qu'on avait le droit d'aller s'acheter un petit bonbon le midi après le déjeuner. Donc moi, je suis la dernière de 4 enfants. Quand on arrivait tous dans notre petite boulangerie, hop, la pièce, et on repartait chacun avec notre bonbon, quoi. Ok. Est-ce que tu étais du genre à acheter plein de bonbons avec une seule pièce, ou alors acheter un gros bonbon avec la même pièce? Je pense que la pièce était pas très grosse et que ça ne donnait pas l'opportunité de faire vraiment de choix. Ok. Je sais. Ouais, dans mon souvenir, c'était plutôt on avait le droit à un bonbon, du coup. Et c'était comme ça, quoi. Une petite pièce, quoi. Une petite pièce. Ok. Ouais. Tes parents faisaient quoi? Ou ils font quoi? Maintenant, ils sont retraités, mais ma mère était fonctionnaire. Elle travaillait au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Ok. Et mon père était ingénieur technico-commercial. En gros, il allait dans plein d'usines en France ou à l'étranger réparer des machines-outils, des trucs comme ça. Voilà. Ah ouais, donc ingé, mais vraiment, il mettait les mains dans le cambouis, quoi. Ouais, il mettait les mains dans le cambouis. Ok, d'accord. Ouais. C'était quoi leur relation à l'argent, à tes parents, avec le recul, un peu, là? Je pense très économe. Ils viennent tous les deux de familles... ma mère est fille d'agriculteur, et mon père, c'est pareil, c'était la campagne, la Picardie profonde. Et du coup, surtout en ayant fait 4 enfants, il fallait compter chaque sou, quoi. Donc, il fallait faire très attention. On n'avait pas le choix de faire ce qu'on voulait. Enfin, moi, j'ai un peu la sensation de me dire que les autres, ils avaient le droit à plein de jolies fringues et que moi, je me tapais les fringues de mes frères et sœurs ou des trucs pas chers et résistants. Mais pour autant, on partait en vacances. On se bridait pas non plus.
On avait l'opportunité de partir en vacances, on faisait chacun nos petites activités et tout, mais il y avait des sujets sur lesquels il fallait être très économe, quoi. Ok, dans le quotidien plutôt. Alors, dans le quotidien, ouais. Et tes parents préféraient dépenser leur argent dans, par exemple, les vacances plutôt Ouais, que... on partait en vacances à Pâques et pendant les grandes vacances, mais après ils comptaient chaque sou, quoi. Ok. En quoi ça a impacté ta relation à l'argent, toi, en tant qu'adulte ? Maintenant, dès que je veux m'acheter un truc, j'ai ma mère dans ma tête qui me dit « Est-ce que tu en as vraiment besoin ?» Et c'est fou parce que elle me disait ça quand j'étais enfant et ça m'énervait au possible parce que je trouvais ça dégueulasse de dire que c'était pas une histoire de besoin, c'est juste que j'avais envie. Ouais. Et que maintenant, il y a plein de trucs que j'achète pas parce que je me dis que j'en ai pas besoin. Et que j'ai du mal à me faire plaisir à acheter des trucs. Ok. Donc plus du tout, t'arrives là, pas à te faire envie, t'arrives pas plutôt à te faire plaisir comme tu dis. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Je pense que quand j'étais salariée et que j'avais un revenu stable, ça pouvait m'arriver, mais c'était gagnais rare. Combien Voilà. J'étais à 34K à la fin. Mais au bout de 8 années de service, quoi. Donc là, au début, c'était pas 34, quoi. Mais là, depuis que j'ai arrêté, je m'achète rien. Jamais. Ouais. T'es dans la privation. Ouais. Je pense que j'ai trop peur. Oui, voilà, j'allais te demander. J'ai vraiment trop peur de me dire, ça, je me dis que l'argent que je dépense pas, là, potentiellement, va me permettre d'essayer de faire fonctionner ma nouvelle activité un peu plus longtemps. Enfin, le truc qu'on disait de... entre le moment où tu te lances et le moment où tu réussis, il y a un laps de temps, un peu ventre mou, on sait pas trop comment ça va se passer. Et je me dis que chaque sou que j'ai de côté va me permettre de tenir plus longtemps s'il faut dans cette phase-là, quoi. Ok. Et t'es à l'aise dans ce système ou ça te plombe ? Je sais pas trop. Moi, je me dis que si je sais pas trop, c'est que ça doit me plomber un petit peu. Ouais, je pense que des fois, ça me pèse un peu. En fait, mais de base, je suis pas trop dépensière, donc je suis pas non plus... je passe pas de m'acheter plein de trucs tout le temps à me priver. T'achètes sur Vinted plutôt qu'acheter du neuf. Ouais, j'achète sur Vinted et on fait attention à même ce qu'on mange ou où est-ce qu'on va, etc. C'est tellement dur la vie d'entrepreneur, je trouve que c'est important de réussir à se trouver des phases où en fait à un moment donné tu arrives à te récompenser d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour dépenser de l'argent dans un truc ou de faire des choses qui sont un peu qui te changent un peu ton quotidien, quoi. Je trouve que c'est hyper important de réussir à se garder une bulle comme ça, quoi. Ouais, ce midi j'ai mangé dans une crêperie toute seule. J'étais trop contente. Ah ouais, je me suis payé ma petite crêpe. Tu vois, et ouais, mais c'est un truc où je me dis, faut pas non plus que je le fasse trop souvent, quoi. Une crêpe ? Ouais, mais une crêpe du 3e arrondissement, c'est cher. Hein. Une crêpe à 52 €, vous imaginez pas les gens qui vivent pas à Paris, putain. Ouais. Tu peux te faire une crêpe de temps en temps. Je peux faire une crêpe de temps en temps. Surtout que j'ai mon locataire qui me paye son loyer, donc oui, en plus. tout va bien. T'as le pourvoyeur là derrière. Justement, Steven, j'allais t'appeler Thomas, tu vois. Justement, Steven, c'est quoi toi ton souvenir par rapport à l'argent ? Bien, un des premiers auxquels je pense, je dirais c'est pas forcément le premier, mais c'est un de ceux qui m'a marqué. Je devais avoir peut-être 10-12 ans et j'avais l'opportunité de repasser les chemises de mon père pour me faire un peu d'argent de poche. Ok. Sachant que ma grande sœur, qui est trisomique, s'est mise à faire cette activité assez vite. Ma mère l'a embauchée dessus et d'ailleurs ma sœur fait ça aujourd'hui comme métier, pour m'en parler, dans une blanchisserie. Et du coup, je me suis dit, ok, si ma sœur elle le fait et qu'elle le fait bien, je suis capable de le faire. Et je voulais faire un peu d'argent de poche, donc j'ai demandé à ma mère et elle m'a dit, au bout de tant de chemises, je peux avoir genre 5 €. Je l'ai dû le faire une fois. Et en fait, ça m'a saoulé. Genre, c'était nul. C'était trop nul. Et pour les 5 € que ça m'apportait, en fait, ça me permettait pas grand chose. Et vu que de toute manière, ma thune, je la dépensais pas, je me suis dit... Tu dépensais pas d'argent quand t'étais môme ? J'arrive pas trop à savoir dans quoi je le dépensais.
Je me suis T'avais de acheté l'argent de poche? un tout petit peu. Ouais. Ça devait être peut-être 5 € par mois, un truc comme ça. Ils te le donnaient en liquide? Ouais, en liquide. Moi, ça allait sur un compte. On n'avait pas de carte, quoi. Quand c'est l'argent de poche, tu te fais complètement avoir, quoi. Ouais, alors peut-être que c'était sur un compte et que je pouvais que tirer genre 20 balles par mois max. Ok. Mais du coup, tout cet argent, je pense qu'il est parti dans des mangas et dans des Warhammer. Trop bien. Voilà, globalement. Ouais. Et une Xbox aussi. Ah bah ouais. À la fin, j'avais accumulé un petit peu et j'ai pu me prendre une Xbox. T'es team Xbox, toi? Plutôt. Ouais. Bravo. Moi aussi. Ok. Tes parents faisaient quoi ou ils font quoi? Ma mère travaillait assez peu prof d'anglais dans une école de mode et donc elle bossait pas beaucoup d'heures mais elle se faisait... C'est plus pour s'occuper que pour gagner de l'argent. Ouais, puis elle faisait quand même un petit peu d'argent, je sais pas, peut-être se faire 800 balles par mois dans ces eaux-là. Ok. C'est mon père qui ramenait l'argent, qui a travaillé toute sa vie dans les pompes funèbres. Ok. Voilà, et du coup ça... Il avait une pompe funèbre lui-même ou non, il était salarié, et juste ok. il est monté dans cette boîte. Ok. Et Oui, voilà. c'est Pompe Funèbre Générale, c'est une entreprise. Ah oui. quoi. Ouais, enfin c'est même Bien OGF, connu. le groupe OGF, c'est le plus gros groupe d'Europe, il me semble. Hmm. Et il est monté dans cette boîte progressivement jusqu'à être directeur régional, etc. Et voilà quoi. D'accord. Ok. Et c'était quoi leur des petites phrases? Il y a des choses qui t'ont transmises comme ça, Alors- malgré eux ou pas forcément malgré eux? Pas des phrases à proprement parler, mais quand même quelques éléments clés. Ils m'ont tous les deux dit qu'ils étaient dans des familles qui étaient assez pauvres. Ma mère est née aux US et famille de 5 enfants. Ouais. Et elle m'a dit que la première fois où elle a été au resto de sa vie, elle devait avoir peut-être 12 ans et c'était un McDo. Parce que c'était trop dur de se faire de cette thune. En fait, sa mère était mère au foyer et son père était flic. Donc, voilà, juste pas d'argent. Ok. Et mon père, fils unique, mais pareil, mon grand-père était ajusteur. Donc c'est même plus trop aujourd'hui, mais en gros, juste tu mets des pièces ensemble sur une chaîne de fabrication. Il était Et ouvrier, quoi. comment ? Il était ouvrier, quoi. Il était ouvrier, ouais. Et ma grand-mère était également ouvrière dans la couture. Donc, tous les deux se sont serrés la ceinture non-stop. Et c'est ce qu'ils nous ont inculqué. Ok. Mais pour autant, tes grands-parents maintenant, enfin ceux dont tu parlais, maintenant ils ont... Enfin c'est drôle parce que on a quand même un background assez similaire de nos grands-parents qui se sont serrés la ceinture toute leur vie et qui ont accumulé un pactole d'argent, enfin surtout les miens. Mais surtout les tiens. Ceux, mes grands-parents qui étaient agriculteurs, on a appris... Alors moi c'est un truc qui m'avait un peu marqué, c'est que ma mère, et du coup moi aussi, enfin nous aussi, on a appris il y a peut-être 10-15 ans qu'en fait ils payaient l'impôt sur la fortune. Alors que c'était un truc, enfin ils mangeaient que les légumes de leur jardin, ils chauffaient pas leur maison en hiver, c'était vraiment à la dure quoi. Une vie de privation en fait, ça finit par quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Finir par te mettre dans un patrimoine vachement élevé quoi. Et il y a même une petite expression familiale qui est sortie, c'est que du coup, mes grands-parents, ils se lavaient pas et quand ils partaient en week-end, enfin le peu de fois, les rarissimes fois où ils partent un week-end, parce qu'en vrai, c'est compliqué pour les agriculteurs parce qu'il faut bien quelqu'un pour traire tes vaches, quoi. Et le peu de fois où ils partaient un week-end, ma grand-mère, elle prenait une petite trousse de toilette. Mais c'est la blague parce qu'en fait, je l'utilisais pas et en fait, c'était l'endroit où elle mettait tous ses bifetons. Donc, et du coup, quand elle sortait un billet de cette petite trousse de toilette, on disait que c'était une savonnette. Et donc, pour ma famille, une savonnette, c'est de l'argent. Incroyable. Voilà. Et notamment de l'argent qui est transmis. Et notamment de l'argent, ouais. C'est vraiment une histoire de... C'est de l'argent qu'elle te donnait, c'est ça ou ouais, qu'elle vous donnait donc, et du coup, c'est un truc qui est devenu assez... relié au fait que mes grands-parents à Noël donnaient un chèque à ma mère parce que fallait préparer un peu tu peux donner X argent pour léguer, enfin bref, donation de son quoi vivant. Et du coup à chaque fois ma mère disait c'était la savonnette de Noël, donc ils avaient leur savonnette et mes parents sont en train de faire la même chose quoi. Alors mes grands-parents sont plus là
Et là, ça fait 2 Noëls qu'on a une petite savonnette à Noël, quoi. Donc c'est incroyable cette expression. C'est ouais. Surtout là, la savonnette de Noël là, en l'occurrence, était donc ça vient dans une petite enveloppe et ma mère avait écrit un mot dessus. Et c'était écrit. Alors ça m'a marqué parce que ça résonnait en moi. C'était écrit la valeur du travail. Et travail était écrit en capitale, qui était si importante aux yeux de tes grands-parents. Repasse entre tes mains, enfin un truc comme ça. Lourd. Et ça a remis en contexte avec ses propos quand Jeanne s'est lancée en indépendante. Remis en contexte avec ce que mes parents m'ont dit quand j'ai dit que je lâchais mon travail. Ma mère m'a dit que ça faisait partie des mots de la société, mon comportement. Des mots MAUX, hein, donc. Ouais. De profiter du chômage. De profiter du chômage. Eh ben. Ouais. Bon, si t'as suivi un peu le podcast, t'as entendu parler de loyauté. Ouais. Bah. On est en plein dedans, là. Ouais. J'essaye de t'en détacher. De m'en détacher. Bah, moi, je suis aussi en thérapie, hein. On va pas se mentir. C'est important. Voilà, donc, j'essaye de m'en détacher et. Là, tu te rends compte, en fait, ce que ta mère est en train de faire, c'est qu'elle est en train de te refiler la patate chaude que sans doute ses propres parents lui ont refilé, quoi. C'est-à-dire que, tiens, toi aussi, démerde-toi avec ce truc de la valeur du travail en capital, quoi. Capital, tu vois. je me dis, mais comme ça n'a aucun rapport. Puis comme si t'allais rien branler, t'es en train de monter ta boîte, quoi. Tu vois, t'es en train de monter ton entreprise. Je leur ai écrit un message après coup en leur disant, écoutez, en fait, c'est pas possible, ce genre de mots. En leur disant, moi, je bosse et en fait, c'est les allusions comme quoi ce que je fais, c'est pas bien ou vous soutenez pas, en fait j'en veux plus, quoi. Et ils m'ont dit mais pas du tout, c'est pas t'as cru que tu allais c'est vraiment une impression, mais nous on voulait vraiment pas dire ça. Il faut savoir de temps en temps laisser un peu de mauvaise foi aux parents, quoi. Voilà, tu vois. alors là c'est bon, ils ont leur dose de mauvaise foi, t'inquiète pas. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'eux-mêmes viennent d'une famille d'agriculteurs et que là, en fait, t'es en train de faire un métier d'artisanat, quoi, tu vois. Donc, pour moi, il y a une forme de similarité, de familiarité entre les deux, quoi. Bah ouais, mais je pense que le côté dépendance à mon salaire de l'État, enfin, le chômage, là... Ah bon, salaire de l'État, t'as dit, c'est incroyable. Mon salaire de l'État, c'est ça, c'est l'État qui me paye, là, le temps de... Ah, tu le vois comme ça ? Ouais, moi, je le vois un peu comme ça. Ok. Tu peux pas le voir comme, ok, j'ai travaillé pendant X années, en fait j'ai cotisé, et donc finalement c'est juste un juste retour des choses. Même si c'est, encore une fois, c'est incroyable, on vit dans un pays. C'est fou. C'est incroyable. Enfin, franchement, tu décides de t'arrêter. Je pense que tu vois, j'ai quand même des petits trucs. Le salaire de l'État. Ouais, c'est. C'est pas l'État qui te donne un salaire, c'est toi qui as cotisé pendant toutes ces années, si je puis me permettre. T'as bossé pendant 10 ans, c'est ça ? 8. 8 ? Ouais, ouais. Oui. Écoute, je pense que les mots de mes parents m'ont quand Il même un peu marqué. Il y a Steven à côté qui fait oui. Ok. Ouais. Avec tout ça, il y avait également le fait de pouvoir oser demander justement une rupture conventionnelle. Parce que ça, pareil, le fait que moi j'ai eu une rupture conventionnelle juste quelques mois avant, au début, j'osais pas non plus demander. Mais là, je vais démissionner parce que c'est ma faute de pas avoir réussi à m'intégrer dans cette entreprise. Oui. Et du coup, je vais juste démissionner parce que c'est... Voilà. C'est ça ou c'est parce que tu ne voulais pas avoir quoi que ce soit à voir avec eux et qu'ils te doivent quoi que ce soit ? J'ai pas trop l'impression. Ouais. En vrai, je m'en foutais complètement qu'ils me donnent de la thune. Ça m'allait bien parce que de toute façon, ils sont tellement pétés de thunes. Ok. Oui, en vrai, ça t'a plus satisfait qu'autre chose de dire, au moins, ils me payent un truc. De l'argent. Ok. Mais du coup, c'était un psy qui m'a dit, en fait, tu peux aussi demander une rupture conventionnelle. Et donc, je l'ai fait. Et suite à ça, il y a mon frère qui l'a fait, il y a Jeanne qui l'a fait. Et c'est drôle parce que... Tu es le démon. Clairement. Et en même temps, c'est une délivrance de se dire que t'es pas obligé de vivre une vie de misère. Et que si ces systèmes ils existent, et que d'ailleurs ils ont été acceptés relativement facilement, c'est que c'est fait pour. Bah oui. Les barrières, elles sont internes, quoi. Oui. Je vais te la ressortir, celle-là. Oula. Mais t'as raison. Comment vous vivez ensemble, tous les deux, le fait que vous ayez chacun des rêves finalement, et comment vous en discutez ensemble, en quoi ça vient... Et par exemple, pourquoi Jeanne, tu voulais faire écouter Histoire d'argent à Steven ? Oh, je sais pas. Je crois que... je sais plus trop.
Intéressant comme question. Tu me fais souvent écouter tes trucs à toi. On écoute des fois des podcasts De science. Et je me suis dit, je vais prendre ma revanche, tu vas voir. Et coller du Fab Flow dans la gueule. Ouais, je pense que il y a aussi un truc de partage où j'écoute beaucoup de podcasts parce que là, quand je suis à l'atelier et que je suis toute seule, bah en fait, j'ai mon truc dans les oreilles et ça me tient compagnie. Et je pense que j'avais envie de partager un peu du coup de mon quotidien, de genre regarde ce que j'écoute. Okay. Et c'était plus dans cette optique-là. Ah, c'était moins spécifique à l'argent? Je pense que c'est moins spécifique à l'argent parce que je t'avais proposé les différents podcasts en fait. Ok, d'accord. Je pense que vous voulez aussi me taquiner un petit peu parce qu'il y a histoire de daron, histoire de mec, où elle me raconte les histoires un peu et venir challenger. Histoire de mec, ça aurait été pas mal. Quand même, aussi. un des premiers cadeaux que Jeanne m'a offert, c'était un bouquin de, je crois que c'est Ben Never qui s'appelle Oui. Je ne suis pas viril. Tu l'as trop mal pris, c'était terrible. Ouais, je l'ai pris un peu premier degré. Alors que tu bosses en psychanalyse et tout, tu vois. Ouais, je sais, mais tu bosses dans la psychologie, t'as l'air d'être plutôt client entre guillemets, quoi. Et il y a une double casquette par rapport à ça. Déjà, quand je lis, j'ai pas envie de lire de la vulgarisation. Okay. Et du coup, je pense que je le classe plus dans le côté vulgarisation. Et justement, comme tu dis, je pense que je me sens au-dessus de ces considérations, même si clairement je le suis pas, hein, sinon je l'aurais lu. J'ai décidé de pas le lire. Peut-être que je devrais. Moi, je l'ai lu. J'ai bien aimé. Et c'est quand même un drame dans cette société qu'en fait les meufs lisent les bouquins qui sont bouquins, destinés aux mecs pour les mecs, quoi. Je me dis vraiment, il y a un truc. Ok, donc tu l'as pas lu. Et je pense que j'ai un rapport avec ma masculinité qui est aussi une bonne partie, je pense, elle est refoulée dans le sens où il y a plein de comportements ou plein d'attentions où j'ai l'impression d'avoir des attentions qui sont beaucoup plus proches de celles qu'une femme moyenne aurait qu'un homme moyen. Et du coup, je ressens vraiment une forme de sensibilité qui est pas commune, je dirais, pour une majorité d'hommes. Ouais. Et dans ce sens-là, je pense que je corresponds à je ne suis pas viril. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu aller plus loin sur ce bouquin. Ok. Histoire de mec, un de ces quatre, si t'as l'occasion, tu vas voir, il y a plein de pistes qui sont ouvertes, qui sont trop intéressantes. J'imagine. Quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais rebondir, Jeanne? Ouais, je voulais rebondir parce que je me suis dit qu'en fait, le fameux trajet en voiture qu'on a fait, où on a écouté Histoire d'argent, après on a beaucoup parlé aussi de concrètement comment faire notre vie future, et on parlait on aimerait pouvoir aller s'installer à la montagne. Et on a parlé concrètement, si on veut acheter une maison qui vaut tant, et dans combien de temps on s'y prend, et qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, je pense qu'aussi j'étais peut-être inconsciemment dans un truc de projection, et je sais pas, je me suis dit, peut-être parler d'argent, c'est un bon... C'était une façon comme une autre de lancer le sujet, tu veux dire. Ouais. Je trouve ça trop intéressant à un moment donné, c'est hyper cool de non seulement partager des rêves qu'on peut avoir et tout, mais en fait de se mettre aussi, alors là j'imagine que vous étiez en voiture, c'était pas forcément le plan, mais de se mettre sur une table et de se dire ok, c'est quoi le plan exactement, comment on fait pour y arriver, c'est quoi globalement l'argent qu'il faut qu'on aille chercher l'année prochaine. Oui, alors ça c'est Steven qui s'en occupe, pas dans le sens, c'est pas lui qui va chercher l'argent, mais dans le sens planifié. Ouais. Genre dans X temps il faut faire ci, et dans X temps on va devoir faire ça. Moi, je suis vachement dans mon truc de la vie va nous porter, et puis les choses vont se dérouler petit à petit. Et Steven, c'est vraiment genre, alors du coup, dans combien de temps on ferait un enfant? Rétro-planning. Donc voilà. Donc toi, tu préfères toi mettre les trucs à plat, des tableaux Excel, des machins, c'est ça? Je serais pas forcément Excel. Enfin, si ça s'y prête, oui, mais je suis pas. T'as un Excel dans ta tête de te dire, si on veut acheter une maison qui vaut 600 et qu'on a tes parents qui nous filent tant et tout, il faut que d'ici X temps, on ait gagné. Enfin, c'est quand même très clair pour toi tout ça, quoi. C'est pas du tout aussi mathématique que tu le penses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toutes ces équations, j'ai tous ces éléments qui sont là dans ma tête, mais tout est flou. Mais juste que j'ai des connexions entre tous ces éléments, et du coup, je comprends quelle est la direction, mais j'ai tous ces éléments sont pas fins. Et il faut que je me pose vraiment
avec un vrai Excel, un vrai tableur pour Ok. avoir le détaillé. Oui, parce que je crois que pour le partager à Jeanne, ça peut être cool, tu vois, que de le sortir de ta tête, tu vois, et de le mettre. Surtout elle qui a l'air d'être complètement YOLO, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Oui, je me dis, le jour où on voudra vraiment acheter, enfin, genre, le jour où on achètera la maison, on se posera la question de quel est notre budget, tu vois. Alors que je pense que Steven, il se pose déjà la question maintenant. Pas vraiment non plus. C'est-à-dire que là, Jeanne passe pour la meuf YOLO, etc. Mais en fait, moi, je suis parti pour arriver ici à la dernière minute. J'ai juste bourriné à vélo pour arriver à peu près en avance. Ça n'a aucun rapport. Mais si, je pense que ça remonte à quel point je planifie pas. C'est-à-dire que j'ai les images, j'ai cette projection long terme, mais dans la réalisation, je fais tout à la dernière minute. C'est pas aussi clair que ça. Et du coup, là, pareil, je veux avoir quelques briques pour me dire, globalement, il y a un taux de faisabilité qui est supérieur à 70-80% à la louche. Et après, on verra le jour J. Ok. Et je pense qu'il y a un truc intéressant aussi sur notre projet là d'acheter un jour, je sais pas dans combien de temps, une maison, un chalet à la montagne. C'est que les parents de Steven, ils ont prévu de nous aider, mais qu'ils l'ont fait aussi avec le frère de Steven. Ils ont prévu de nous aider, mais sans nous donner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils veulent faire co-acheter une maison. Ouais, c'est toute une histoire. Donc, là... Et donc moi j'ai essayé déjà de dire moi j'aimerais pas trop me retrouver dans... Enfin j'ai essayé de leur dire que me retrouver dans des histoires de famille... Enfin j'ai déjà ma propre famille avec ses histoires d'argent, etc. Mais me retrouver un peu copropriétaire avec mes beaux-parents, j'ai pas très envie. Ok. T'as cherché à savoir pourquoi ils veulent co-acheter plutôt que de donner oui, de bien l'argent. sûr. Il y a un plan derrière. Ouais, il y a un plan derrière. Et globalement, c'est la peur de mes parents d'être sur la paille. Même s'ils ont largement ce qu'il faut. Ils ont vécu cette vie de misère, justement, pour s'assurer qu'aujourd'hui, ils sont tranquilles, ils sont à la retraite et ils vivent leur meilleure vie. Mais il faut pouvoir... Ouais, leur but, s'il y a un pépin. C'est la peur d'être sur la paille et la peur d'être un poids pour nous. Je pense que mes parents, ils sont pareils aussi. Ils ont de l'argent et ils vont pas... Dans le sens, ils nous transmettent pas énormément en se disant que si il faut passer 30 ans dans une EHPAD, que nous, on n'est pas à sortir 1 euro de notre poche. Enfin, en même temps, si tous leurs euros, ils nous les donnaient, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait simplement contribuer. Donc, il y a aussi une question de confiance. Oui, non, parce qu'on aurait acheté une maison, on n'aurait plus d'argent à leur donner. Oui, mais on pourrait, ce serait un emprunt. Et du coup, on pourrait leur donner de l'argent. Je pense que c'est une histoire de confiance. Et ils nous font pas confiance pour gérer ça. Ils veulent pouvoir le gérer eux-mêmes. Et regarde comment... Alors, je sais pas comment sont tes parents, trop dans le détail par rapport à ça, mais regarde le rapport qu'a mon père avec le contrôle. Oui. Ok. Et je pense que tes parents, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est assez similaire. Donc, c'est une question, c'est leur patrimoine. Ils veulent pouvoir le contrôler. Et du coup, le patrimoine qu'ils donnent pour nous donner une chance que eux n'ont pas eu, c'est quand même du patrimoine que eux ont gagné, donc ils veulent garder le contrôle dessus. Donc globalement, c'est juste ça. J'ai creusé pour voir si on pouvait bouger les lignes. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Ouais, pas trop. Mais en plus, il y a quelque chose d'autre qui vient rentrer en jeu pour ta famille, c'est que du coup, ils sont 3 enfants, et 2 garçons et leur sœur qui du coup est trisomique. Et si tu fais des donations à tes enfants, t'es obligé de donner la même chose à tout le monde. Et en fait, la sœur de Steven, elle a déjà de l'argent et elle travaille, voilà. Et elle a pas besoin, enfin, elle achètera jamais une maison ou elle aura jamais Elle est déjà besoin pétée de thunes. Elle a déjà largement de quoi vivre. Parce qu'elle vit encore chez tes parents, c'est ça? Non, elle habite dans un foyer. Ok. Et elle se rend toute seule au travail. Et entre son métier plus ses allocations, elle paye largement son loyer et la bouffe. Et elle met de l'argent de côté sans but. Parce que juste, ça s'accumule, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de se dire, en fait, ils veulent pas donner de l'argent à Mélissa parce qu'elle n'en aura jamais besoin et qu'après, du coup, potentiellement, c'est de l'argent qui retournera à l'État parce qu'il y aura des histoires de legs, etc. Et c'est aussi un des facteurs pour lesquels ils veulent pas faire de donations. Tout ça est bien complexe. Mais c'est sûr qu'il y a des solutions. Et je pense que si les solutions ne sont pas encore trouvées, c'est parce qu'il y a des contraintes que mes parents posent à chaque fois qu'ils vont voir un notaire
qui complexifie tout ça. Et je sais pas quelles sont ces contraintes que viennent poser, mais je pense que cette histoire de donation serait peut-être beaucoup plus simple si il y avait pas ces contraintes internes. Mais là, c'est ce que j'imagine. Hein. Bah, tu le dis toi-même, il y a une forme de contrôle et de difficulté finalement à faire ruisseler l'argent, quoi. Tu vois, parce que l'argent j'ai un peu l'impression, ça a l'air d'avoir été durement gagné, mais dans vos deux familles, quoi. Le travail, toi, voilà. Et je comprends, hein, il y a un vrai truc de dur au mal, tu vois, dans les familles ouvrières, c'est un grand classique que tu finis par avoir du mal à le lâcher parce que c'est le fruit de tellement d'efforts que c'est compliqué de même le donner à la prunelle de ses yeux à ses enfants, quoi, tu vois. Donc c'est un grand classique. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que toi, de ce fait, t'as aussi une projection sur l'argent qui est dure, tu vois, où ta réaction est un poil trop émotive par rapport au fait que Thomas gagne 10 000 euros, l'air de rien, t'aurais pu avoir ce genre de salaire, toi. Ça fait combien de temps que tu bosses maintenant? Peut-être 6-7 ans, c'est ça? Un peu moins. Ouais. En vrai, j'ai terminé assez tard, donc ça va faire 5-6 ans. T'aurais pu aller chercher, tu vois, en tant qu'ingé, dans la cybersécurité, il y a moyen de gagner beaucoup, beaucoup d'argent très vite, quoi. Mais du coup, la question que, en fait, ça t'aurait pas plu. J'ai envie de vivre une vie qui me plaît. Et je l'ai pas fait pendant ma scolarité, parce que j'ai été... Enfin, en gros, moi, quand je suis arrivé dans cette famille, il y a eu beaucoup de projections qui étaient déjà là pour que je réussisse. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment, je l'ai compris plus ou moins tard, mais il y avait vraiment une pression qui était là pour que je réussisse. Et c'est le fameux ascenseur social, c'est ça, où tes parents ils voulaient que mon père n'a pas son bac, tu vois, et même s'il en parle pas, je pense que c'est quelque chose qui au fond ça le stresse vraiment. Et ma mère, elle, alors qu'elle est venue des US, quand elle est arrivée en France, dans la promo où elle est assortie major de la Sorbonne. Parce que voilà, il fallait, c'était important, travailler dur, etc. Pour au final ne pas travailler derrière, ou très peu, mais bon, bref, peu importe. Et donc, je l'ai compris assez tard qu'en arrivant, moi, il fallait que je réussisse aux yeux de la société, et donc scolairement. Surtout que c'était pas le cas de mon frère, qui aimait pas l'école, et en plus, ça a été difficile pour lui quand ma sœur est arrivée, parce que à cette époque-là, même si c'était il y a pas si longtemps que ça, un enfant trisomique, c'est pas vraiment pris en charge par l'État, et du coup c'est un vrai poids pour une famille. Du coup, j'ai été le gentil garçon. T'as toujours tout bien fait comme il fallait. Enfin pas tout, mais j'ai fait de mon mieux. Ok. Jusqu'à ce que j'arrive en école d'ingé, on m'a dit ingénieur c'est très bien, c'est bien mon fils ingénieur. Bon, okay. Moi j'aimerais bien être acteur ou astronaute, mais ingénieur c'est très bien. Bon d'accord, ingénieur. C'est vrai, t'aurais bien aimé être astronaute? Ah, vraiment. Astronaute, ça on m'a dit, non, mais attends, astronaute, t'en as 5 sur le monde, la probabilité est trop faible, c'est pas la peine. Ok. Wow. Non, acteur, c'est un peu plus probable. Bah non. Non, ingénieur, c'est probable. Ouais, c'est encore pire qu'astronaute, quoi. Donc, ok. Donc, du coup, ingénieur. Ok, j'étais bon en sciences, donc. Et je me suis rendu compte aux arts et métiers que donc en école d'ingé que en fait ça me plaisait pas plus que ça, et il y a eu un cours qui avait rien à voir avec les sciences. C'était un cours sur de la personnalité et de la communication non violente, et là je me suis dit en fait ça j'adore. Et c'est comme ça que j'ai décidé de suivre un petit peu un autre chemin, et je me voyais pas souffrir comme j'ai souffert en prépa scientifique. Et en fait, je me dis que concrètement, avoir une vie pour gagner plein de thunes, je pense que pour moi, je l'aurais vécu de la même manière. Et je savais que je voulais pas vivre ça. Mais tu peux avoir une vie aujourd'hui où tu gagnes beaucoup d'argent en faisant ce que t'aimes. T'es au courant ou pas? Je suis pas au courant. Ok. Non, vraiment. Moi, je comprends, vu ton histoire. Mais c'est possible. Alors désolé, il y a peut-être des gens... Peut-être que si tu m'entendais dire ça dans le poste, quand t'es en autoradio, dans l'autoradio, t'aurais hurlé sur moi. Mais oui, c'est possible. Mais c'est sûr que si tu regardes ton histoire familiale, où l'argent c'est dur, forcément, c'est pas possible de prendre du plaisir et de kiffer, et de gagner de l'argent, pardon. Tu vois, j'arrive même pas à le dire. Moi aussi, je viens de loin. Mais bien sûr que c'est évident, c'est possible.
Mais c'est sûr que je comprends que ce soit pas automatique et simple pour toi, quoi. Ouais. Mais je te promets que si. Hein. Un jour, Inch'Allah. Mais Un jour. tu peux le concevoir ou pas? Quand je te le dis là comme ça. Rationnellement, oui. Hmm. Mais je sais que c'est rationnel. Je sais qu'au fond, dans mes tripes, il y a quelque chose qui me dit juste, je le vois pas. C'est comme je peux voir un peu, je vais me projeter dans l'avenir et tout. Bah là, dans ma tête, il y a juste un tableau qui dit erreur. Et voilà, ça, je le vois pas. Ok. J'arrive pas à projeter. Et justement, moi, je te dis, je projette beaucoup de rêves différents. Je projette beaucoup de futurs possibles. Et je vois pas apparaître un futur qui ressemble à ça. Avec de l'argent? Avec beaucoup d'argent et un métier qui me fait kiffer. Où j'en vois très peu. Et du coup, c'est pour ça que là, le rêve qu'on a en ce moment avec Jeanne le permet. Mais on se fait pas beaucoup d'argent. On se fait juste assez d'argent pour vivre une vie paisible. Donc le rêve à la montagne, Ouais. c'est ça la maison à la montagne où tu as ton c'est petit atelier, toi. Ouais. Et moi, tu vois, et en vrai, j'ai un peu le même truc de Suan parce que je me dis, là, oui, potentiellement, je vais vivre de ce que j'aime faire, Tu vas gagner ton argent. mais je gagnerai jamais d'argent. Mais je suis dans. Donc tu ne vas pas vivre, tu vas gagner ton argent grâce à ton activité. Ouais. Mais je me dis que ce sera toujours la dèche. Je me prépare, je me suis mis en tête que ce sera toujours la dèche et ce sera comme ça, quoi. Ah bah super, bah très bien. Alors, c'est parti pour une vie de dèche, hein. Let's go. Et je suis pas en train de dire Yaka Faucon, parce que je sais qu'il y a des gens parfois qui me disent, et peut-être que c'était ça qui t'énervait, je sais qu'il y a des gens qui me disent parfois, non mais t'es un peu dans le Yaka Faucon. Je suis là, oui, si tu vois ça comme du Yaka Faucon, forcément c'est du Yaka Faucon. Mais en tout cas, et là je parle de mon exemple perso, je crois que pendant très longtemps, moi j'ai été dans ce truc de, tu ne peux pas prendre du plaisir et gagner de l'argent. Aujourd'hui j'ai compris que c'était possible. Et en fait, non seulement j'ai compris que c'était possible, mais en plus j'ai compris que c'était à ma portée. Et en plus j'ai compris un truc, c'est que je peux le faire dans le plaisir et dans le bonheur. Parce que jusque-là, l'argent, c'était caca. Ouais. L'argent, c'est caca, ouais, Steven. Bah, je suis pas sûr. Ok. Non, je pense pas que moi j'ai cette notion de l'argent c'est caca. Mais L'argent gagné avec plaisir, c'est caca ou c'est pas caca? non, c'est plutôt une activité, c'est loisir ou c'est argent. Ok. C'est plutôt comme ça. Ok. Je pense pas que j'ai un rapport sale à l'argent où je me dis, en fait, je pense que j'aime l'argent et je vois pas. J'ai vraiment pas l'impression de me dire que voilà, l'argent c'est sale ou quoi que ce soit. Ok. Mais par contre, je pense que je me dis clairement qu'une activité, soit c'est fun, soit c'est rémunérateur. Et donc là, t'étais en train de monter t'avais ton activité, et j'imagine que t'y prenais un plaisir fou, quoi. Ouais. Et donc pour toi, c'était un loisir. Et du coup, je facturais très peu, ou les prix étaient Bah oui. dérisoires. Bien Ah sûr. oui. Parce que gagner de l'argent grâce à cette activité, tu te serais dit, bah non, en fait, c'est pas du travail. C'est ça. En fait, ça me fait kiffer ce que je fais, donc pourquoi je devrais être payé pour ça? Bah oui. T'as compris ça ou pas aujourd'hui? Ça va mieux? Je pense que aujourd'hui c'est différent parce que j'aime mon travail. Parce que le travail que j'avais avant, c'est ce que je t'ai dit, j'ai travaillé dans une boîte où je suis terminé en burn-out. Et bien là, clairement, l'activité c'était travail et pas plaisir du tout. Aujourd'hui, j'ai les deux. Alors je me fais pas des montagnes de thunes, je suis à 45, donc c'est quand même confortable et plus que j'ai jamais été. Mais je suis pas pété de thunes non plus. Mais par contre, j'aime mon métier. Donc c'est, je dirais, la première fois de ma vie, à part quand j'étais indépendant, où il y avait quelques missions où très ponctuellement je me faisais plaisir et je gagnais de l'argent. Mais là, je gagne confortablement ma vie et j'aime mon métier. Tu gagnes pas ta vie, tu gagnes de l'argent, mais bref. Ouais. Oui, Pardon, je sais qu'à chaque fois j'en prends les gens, mais c'est très important pour moi. Ouais. C'est ma croisade. Et j'entends le Discord qui m'insulte parfois parce que coucou Carmina notamment, qui vient me dire t'as laissé passer des gens qui disent gagner ma vie. Je vais pas non plus leur tirer dessus à chaque fois. Mais oui, effectivement, il faut faire attention à ça parce que gagner ma vie, cette expression, elle est tellement piégeuse, quoi. Ouais. Mais je pense que en plus, c'est vraiment là-dedans que, je vois mes parents, ils étaient ça, ils ont fait ça, ils ont gagné leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont bossé. Et maintenant, ils vivent à la montagne et ils sont dans leur petit paradis et tout. Et alors qu'ils auraient pu le faire avant. Mais c'était un truc de non, il faut que tu trimes jusqu'au bout. Regarde leurs parents. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à la fin, tu peux te faire plaisir. Mes parents, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est maintenant qu'ils sont retraités qu'ils se font plaisir. C'est maintenant que mon père, il s'est mis à faire de la guitare.
C'est maintenant qu'ils se mettent vraiment à faire des voyages tous les deux. Ouais. Mais, Alors que t'as de l'arthrose au genou et que, enfin, tu vois, Super. t'as des problèmes d'incontinence. Ouais, c'est ça. Mais je pense même si on a tous nos schémas là qui nous tirent vers le fond, je pense qu'on essaye quand même de pas répéter les mêmes erreurs et de se dire bah voilà en fait Le simple fait d'écouter ce podcast déjà, Voilà. et puis en plus tu le fous à ton mec, comme ça, C'est ça. après il pète un plomb sur le truc et tout, ça doit amener des discussions incroyables. ouais. J'ai pas réussi à comprendre ce qui t'avait fait à ce point-là réagir sur le salaire de Thomas. Tu sais, effectivement, j'ai un peu l'impression que t'as répondu à côté, Ok. et tu vois où tu répondais effectivement j'ai compris qu'en fait fondamentalement t'aurais aimé être artiste, quoi, tu vois. Mhm. Je suis désolé pour toi, franchement, Ouais. que tes parents t'aient pas dit mais oui bien sûr, deviens donc chanteur si tu le souhaites. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le salaire de Thomas. Ouais. Je pense que t'es jaloux, non? Ouais, moi c'est de la jalousie. Je crois qu'en fait t'es juste un gros crevard. C'est ça. Bah ouais, non. Ouais, t'es jaloux. Ouais, je suis jaloux de pas avoir cet argent ou pas. Mhm. Mais après, en fait, ce qui est bête, c'est que c'est une liberté que je me donne pas. Mhm. Je pourrais me donner la liberté de m'acheter ce qui me fait envie, mais je le fais pas. Mhm. Parce que je me dis que l'argent c'est précieux, et là faut l'économiser pour qu'on puisse acheter notre chalet. Donc là pareil, on serre la ceinture, quoi. On achète peu de choses, ou quand on achète des choses, c'est un investissement, c'est pas juste acheter pour le plaisir. Bon, en vrai, là on dirait qu'on vit comme des moines, c'est pas du tout le cas. On se fait quand même plaisir sur certaines choses, mais regarde, là on a acheté de la bouffe pour notre chat, on regarde le prix au kilo, et des choses qu'on a mis de côté en se disant ah ça serait quand même mieux pour sa santé, ouais mais c'est trop cher. C'est qu'on se pose pas les mêmes questions pour nous. Enfin, pour nous, on s'achète, Bah, on va chez le boucher, tu vois. Mm. Et notre chat, il a de la on, seconde on zone. va chez le boucher, etc. Mais on va pas acheter le produit qui vaut cher. Ouais, on fait attention. On va acheter des bons produits, on veut quand même se faire plaisir. En plus, on cuisine beaucoup tous les deux, mais on va pas. Enfin, genre on aime beaucoup les champignons. Généralement, on mange les champignons de Paris, Ah oui, pas les Oui, girolles, pas les. t'achètes pas. Voilà. mais on aime beaucoup les champignons. Et vous avez du mal à vous acheter C'est des champignons de Paris. des champignons plus quoi. Bah, je suis allé en acheter il y a pas longtemps et j'ai des girolles, mais Non, ce qui est drôle, c'est qu'il a fait une formation chez Métro. Je sais pas si j'ai le droit de le citer. Ah mince. Bon, Chez une mais- grande marque qui fournit des restaurants. Et T'as fait une formation. t'as fait une formation. Il a eu la possibilité d'aller dans ce grand magasin pour les pros et il a ramené une tonne de bouffe. Et c'est vrai que moi, je me suis un peu dit, mais c'est quoi la facture à la fin? Parce que moi, j'étais pas là. Et j'ai pas dit, genre, bah, peut-être qu'on va peut-être pas acheter 2,5 kg de bœuf. C'était quoi? C'était bœuf Black Angus. Black Angus. Allez, Voilà, bim, bien c'est sûr. ça. Et moi, il y a quand même un truc à la fin, je me suis dit, bon, alors c'est trop cool, mais ça, c'est toi qui as choisi d'acheter tout ça. Comment on serait pas. Enfin, je veux dire, tu comptes me demander de payer la moitié de tout ce que tu as. Vous payez la moitié, vous payez tout ça. Bah, Non, du coup, mais là, sur on le- n'a pas fait moite-moite. Là, d'habitude, on met sur le tricount et tout est Vous êtes un coup de 50-50. tricount, très bien. Voilà. Et là, moi, j'ai quand même dit, genre, bah. En fait, sur le moment, je t'ai dit, genre, oui, bah écoute, tu payeras un peu plus. Et voilà. Et après, t'avais mis sur le tricount 50-50. Et je t'ai redit, genre, en fait, on avait dit qu'on faisait pas 50-50. Mais t'en as profité, non, Jeanne, de ce magnifique bœuf? Bah ouais, j'en ai profité, mais il y avait un truc de comme je sais pas moi qui est. Enfin, si j'avais été là, j'aurais pas du tout acheté autant. Et de me voir imposer un achat que j'avais pas choisi, ça me dérangeait. Ok. Et il bouffe beaucoup plus que moi. Enfin, il y a aussi un truc de. Je pense que nos courses, elles sont 50-50. Sauf que. Mais Attends, en vrai, on met ça entre parenthèses quand même. C'est intéressant. Putain, Moi, le sujet des courses, c'est un vrai sujet féministe, hein, donc vous faites 50-50, mais il bouffe plus que toi. Sauf que, en fait, je bouffe pas plus que toi parce que je jeûne le midi. Ah. Et toi, le midi, tu rentres manger à la maison. Ah ouais, donc vraiment, putain, Donc, les- en fait, ah, les gars, je vous globalement, adore. c'est à peu près 50-50 pour Vous de êtes- vrai. Ouais. Vous êtes incroyable. Putain, mais moi j'ai fait 26 ans avec ma meuf, on s'est jamais posé ce genre de questions, c'est incroyable.
Bah, on a un bagage tous les deux sur l'argent, quoi. Ouais, je pense que... Et nos parents, d'ailleurs, achetaient pas du tout de la même manière. Les parents de Jeanne achètent très peu, mais de la bonne qualité. Mais ils achètent très très peu. Donc en mange chez eux, moi je crève la dalle quand c'est violent. Oui. Et à l'inverse, chez mes parents, il y a beaucoup de bouffe, mais tout est presque le premier prix. Ouais. Bon, et donc Jeanne, Steven, il ramène un truc pour un peu se faire kiffer, tu vois, et t'as du mal à t'ouvrir au kiff, quoi, à ce moment-là. Tu ramènes ça à l'argent. Ce qui est, c'est pas un jugement, hein, tu vois, c'est juste, c'est intéressant, tu vois, de ramener ça, alors que ça serait un vrai truc de kiff et d'abondance, tu vois, de trop bien, tu peux fangus et tout. Tu ramènes ça. Ouais, moi j'étais. Et je comprends. Contente, il y avait le truc de l'argent, et il y a aussi le truc de genre, en fait, il avait acheté en quantité, parce que donc il y avait une côte de bœuf, il y avait un sachet de 2,4 kg de Black Angus, il y avait un paquet avec 4 saucisses de morteau, et en fait, on n'a pas de congélateur. Et moi, je suis en train de me dire, mais en fait, là, t'as acheté, et potentiellement, on va pas réussir à tout consommer dans les temps, et de me dire, en fait, gâcher, c'est juste pas possible. Pourtant, on a tout mangé et on s'est régalé. On a tout mangé, je te l'accorde. Et c'était très bon. Mais il y a un truc où sur le moment, je me suis dit, oh là là, parce qu'il fait souvent ça de genre, t'achètes du poisson pour ce midi, puis il revient avec un saumon de 3 kilos, et je suis genre, putain, mais enfin, genre, arrête. T'es un kiffeur. Ouais. T'arrives à kiffer quand même, hein. Moi, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que moi, je sais que j'arrive à kiffer. Et du coup. Et j'aime pas trop. Moi, j'arrive pas trop, ouais. Et en fait, moi, j'aime un peu bouffer, mais j'aime beaucoup cuisiner, surtout. Et donc, j'aime beaucoup faire kiffer Jeanne en cuisinant des plats un peu chiadés. Quand Jeanne n'est pas là, moi, je mange des pâtes. Vraiment, c'est des pâtes moi et une aussi, omelette. Du coup, quand t'es pas là, je mange des pâtes. Mais j'aime la faire kiffer en ayant des plats qui sont un peu variés, etc. Et moi, j'aime bien me faire kiffer aussi, c'est-à-dire que je choisis quelques domaines où je me fais kiffer, et là, je me fais vraiment kiffer. Donc, quand je fais de l'escalade, alors, j'ai pas été jusqu'au point de m'acheter un pantalon d'escalade, parce que ça coûte quand même cher, mais par contre, je m'achète les chaussons d'escalade que je veux, et s'il y en a qui sont usés, c'est pas grave, j'en rachète de nouveaux, etc. J'essaie de les faire ressemeler. Pareil, je fais du vélo, j'adore le vélo. Tu regardes sous mes chaussures, voilà, j'ai des clips pour pouvoir m'accrocher à mon vélo, parce que ça me fait plaisir. Le mec, les gadgets. C'est des gadgets que j'utilise. Oui, c'est vrai. Et ça me fait kiffer. C'est pas un gadget, ça. C'est vrai que le jugement, là, c'est un calpier. C'est un peu gadget. Attends, excuse-moi. Moi, je trouve ça un peu gadget. T'as déjà fait du vélo? Oui, je me déplace qu'en vélo. Non, mais t'as des calpiers sur ton vélo? Non. Bah voilà. Elle comprend pas à quel point c'est incroyable. Ouais, Le jour où t'as. Mais là, parce que j'ai un vieux vélo de merde, j'avais acheté. En vrai. Non, excuse-moi, j'ai fait un peu de vélo dans ma jeunesse. C'est vrai que les calpiers, c'est un kiff de j'ai l'espace. J'ai jamais testé. Écoute, en plus, on fait la même taille de chaussures. Un jour, on échange. Et je lui ai dit, elle a jamais voulu essayer. Écoute, bon, on va le faire. Maintenant que c'est sur radio. Tu sais ce que tu pourrais faire, Jeanne, c'est t'ouvrir un petit peu au kiff. Ouais. Si t'écoutes le podcast, tu m'as déjà entendu faire chier les gens avec leur vie riche et tout, tu vois. Mm-hmm. C'est quoi ta vie riche, toi? Je sais pas. Oui, je vois bien, tu sais pas. Non, en vrai, je m'étais acheté un très beau vélo et on me l'a volé. Ouais, bon, ça c'est la vie parisienne, quoi. quoi. Donc. Alors que je crois que Steven, si tu le fais un peu taffer sur sa vie riche, à mon avis, il a des trucs. Donc, en gros, le concept de la vie riche, c'est tu vas chercher les trucs sur lesquels que t'aimes et tu vas dépenser beaucoup d'argent. Donc, par exemple, la bouffe, tu te dis, ok, comment je pourrais faire pour dépenser un maximum d'argent par rapport à ce que je peux avoir, et en fait de couper tous les trucs dont t'as pas besoin et qui t'intéressent pas. Donc, vraiment de faire en sorte de tout couper, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, non. Alors, j'ai une vie riche et je l'ai déjà fait. Le truc, c'est quand j'ai mon appartement, j'ai tout fait refaire. Et je me suis fait plaisir. Et la déco et l'aménagement de mon appart, ça, je me suis fait kiffer. Ok. Mais bon, là, c'est bon, j'en ai fait un. Je vais pas refaire des appartements tous les jours. Ouais, il y a peut-être d'autres choses dans ton quotidien. Mais ouais, plutôt le. Et puis t'ouvrir au kiff de Steven aussi, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'on s'est tous les deux ouverts d'une certaine manière au kiff l'un de l'autre. Ouais, au kiff. Ouais. Okay. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur la bouffe, je me suis ouvert grâce à Jeanne. Et maintenant, le fromage, je le prends chez le fromager. Alors que j'adore le fromage. Et maintenant, on se fait kiffer comme ça. Ah oui, donc ça vient plutôt de toi, c'est ça à la base. Parce que moi, du coup, moi, tu me dis, le fromage, c'est un boudin mental qui vient de Franprix. Ça me saoule, quoi. Parce que du coup, j'ai été vachement élevée avec des bons produits. Ok. Oui, donc, contrairement à chez toi où c'était plutôt. Et donc là-dessus, on se fait quand même plaisir. Ok. Incroyable. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler?
Ouais, moi j'en ai. Et enfin, il y en a deux. Je sais pas où est-ce qu'on en est là par rapport au timing. Comme tu veux, on s'en fout un Ok. peu. Ouais. L'idée c'était d'essayer de conclure, mais on peut avec grand plaisir. Ah bah, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on a à peine touché le truc. C'est terrible. Ça fait drôle 1h30 parce que- qu'on parle. Ah voilà, ouais, c'est ça. je m'en suis pas Tu rendu m'avais compte. dit, oui, les mecs d'habitude ils parlent pas. Je t'avais dit, il va parler, t'inquiète pas. Mmh. Et voilà, il Bah, a c'est vrai parlé. qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Et là, du coup, j'invite à revenir dessus et me dire ce que tu aimerais le plus creuser. On peut faire les deux. Hein. On peut faire les deux. Ouais, il y a le temps. Il y en a un d'entre eux, c'est le rapport que j'ai eu jusqu'à présent à l'argent dans les différentes activités que j'ai eues. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on se projette actuellement pour notre achat. Ok. Tu veux dire quoi là-dessus? J'avais l'impression qu'on en avait un peu parlé, mais Ouais, t'as bah, peut-être ouais. d'autres choses à ajouter, mais vas-y. Steven prend une grande inspiration, là, vous ne le voyez pas, mais... En gros, c'est-à-dire, c'est quelle est cette vie qu'on imagine. Parce que je pense que c'est intéressant de se dire que là, on pense à cette vie riche, comme tu dis, mais cette vie riche, à quoi elle ressemble? Et l'idée, c'est on veut un chalet à la montagne, dans un endroit un peu reculé. Donc déjà, on a commencé par regarder sur je sais plus quel site pour voir quels étaient les prix en fonction des différentes régions Mhm. dans la montagne, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas. Et déjà, on se bride par rapport à ces prix, plutôt que de regarder qu'est-ce qui serait le plus pratique pour nous. Donc déjà, avant tout, c'est ça qu'on a regardé. On a même été jusqu'à se dire, ça se trouve, il faudrait qu'on aille en Auvergne parce que les montagnes sont plus basses et il y a personne, et du coup, le prix est pas du tout le même. Et Donc vous allez plutôt tirer vers le bas, entre guillemets, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Plutôt que d'aller rêver, c'est ça, plutôt, ok, c'est quoi le truc qu'on veut aller chercher vers le haut, quoi? exactement. Ok. Et ça t'emmerde un peu? Je sais pas si ça m'emmerde, Ok. parce que je pense que c'est une barrière que je m'impose de toute manière. Tu dis Donc- c'est être réaliste, quoi. Ouais, c'est ça, je me dis c'est Qu'est-ce être qu'on peut se réaliste. permettre? Sauf qu'en fait, être réaliste, c'est ce que nos parents ont fait, leurs parents aussi. Donc, voilà, ça pose problème, quoi. Ah, ça pose problème. Ouais. Ah, ouais. En fait, j'ai un peu l'impression que tu es en train de te rendre compte que ta propre relation à l'argent est aussi en train de te tirer vers le bas par rapport à ce que tu voudrais aller chercher, c'est ça? Pour aller chercher un salaire de l'équivalent de Thomas. Mais tu rigoles, c'est dans 2 jours. C'est quoi, non? La semaine Non. prochaine, Ouais, t'as, c'est vrai que dans pas longtemps, je vais avoir mon son entretien entretien annuel. annuel, et ça fait Et- 2 jours qu'il me parle de combien je demande. Et ouais, je sais vraiment pas combien demander. Et j'ai pas osé demander à mes collègues combien ils touchaient. Et je sais que mes collègues touchent plus que moi parce que, en gros, c'était un peu un coup de poker qui me recrute sur ce poste Mhm. où j'avais pas du tout l'expérience suffisante, mais j'ai eu un bon feeling avec ma boss. Mhm. Et écoute, le coup de poker a marché dans les deux sens. Mais elle avait dit aussi que le salaire serait adapté après pour plus être ajusté par rapport à la Marché. réalité de ce métier. Ok. Mais Combien tu voudrais? je sais pas. Non. C'est ça le problème. Non, mais Sérieux? vraiment. Le truc, Non, c'est que entre tu sais pas, c'est-à-dire que tu veux pas chercher à savoir, et tu ne sais pas intellectuellement, ou en tout cas, ça serait quoi pour toi un salaire qui serait juste pour toi? je saurais pas dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Tout ce que je peux me dire, c'est que j'ai envie de plus, parce que plus, c'est mieux. Mais déjà, ce raisonnement-là ne va pas, et je sais qu'il va pas. Pourquoi il va pas? Parce que, en fait, plus, c'est pas mieux. Est-ce que j'ai besoin de plus? De quoi est-ce que j'ai besoin? Bah oui, t'as besoin de plus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus d'argent pour vivre la vie dont on rêve? T'as envie de plus? J'ai envie de plus. Ouais. Ah donc ça suffit? C'est une bonne question. Bah non, C'était pas une question, là, qu'il t'a Ouais. posée. Non, Il a dit, c'était pas ça une suffit. Ça suffit en fait pour juste partir du principe que t'as le droit d'aller réclamer cet argent. Parce que si j'ai bien compris, t'es bon dans ton job. Je pense. Qu'est-ce qui t'en empêche? T'as peur de la réaction? Est-ce que tu préfères râler quand t'entends le salaire de Thomas, ou te dire en fait j'ai envie d'aller chercher le salaire de Thomas, et de ne pas te flageller si jamais tu te retrouves un jour avec le salaire de Thomas et de te dire putain, je suis vraiment qu'un salopard de riche. En fait, Papa et maman doivent et puis grand-papa et grand-maman avec comment dire, la culpabilité ouvrière qui va Ouais. derrière, etc. Et pas de jugement, je viens de là, tu vois, vraiment. Moi, mon grand-père, il était ouvrier dans le Nord, si tu veux, donc je vois exactement comment dire,
la pression et le poids que ça a, quoi, tu vois. Ce truc de l'argent, c'est dur, c'est difficile, faut trimer, quoi. Bah, je me dis que tout l'argent qui va dans ma poche, c'est de l'argent qui reste pas dans l'entreprise. Et en vrai, je trouve que c'est une belle entreprise. C'est une start-up qui a été créée il y a pas si longtemps que ça. Et si tout le monde pense qu'à ses poches, il y a plus d'argent après. Mais d'où tu sors ce raisonnement? Bah, J'ai jamais entendu dire ça. C'est ce que je pense. C'est un raisonnement d'entrepreneur, ça. Ah ça, c'est un raisonnement d'entrepreneur. Mais c'est pas tu ton... m'as jamais parlé de ça, ouais. Bah, je sais que c'est pas ma boîte, mais en même temps, c'est l'aventure que je vis en ce moment. Et moi, j'ai envie de permettre à cette boîte de bien réussir. Et je sais pas à quel point est-ce que c'est légitime que je touche autant. Mais ça, c'est une histoire que tu te racontes, non, un peu? Bien sûr. Ah, mais je sais que je me la raconte. D'accord. Et c'est ça qui est difficile, c'est que à partir de ça, j'ai conscience de ce problème, mais je sais pas qu'est-ce qui serait juste de demander, parce que, en fait, j'ai le problème, mais j'ai pas la solution. Alors, c'est pas ce qui serait juste de demander, c'est de quoi t'as envie. Donc là, t'es à 45, c'est ça? Si tu fais l'exercice là, Ouais. Bah, moi, je m'étais dit, j'arrondis, et tu fais 10% de plus, ça fait arriver pratiquement à 50. Et je me dis, 50, je trouverais ça chouette. Là, après cette première année. Par rapport à ce que j'ai permis à l'entreprise. Et tes collègues, ils gagnent combien? Bah, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait exprès de ne pas aller poser cette question auprès de mes collègues pour pas avoir cette Parce qu'il avait info. peur de l'info. Parce que je pense que si je sais à quel point il y a un gros gap, ça va me mettre en colère. Bah oui. Et tu vas dire, dis donc, c'est injuste. Alors que t'as toi-même conscience que t'es en train de créer les propres conditions de cette injustice, quoi. C'est trop intéressant, mais une fois que tu le sais, tu peux aller leur demander, là. Tu vas demain, tu leur demandes. Mais le truc, c'est que ça, je suis au courant de ça qui se déroule en moi depuis un moment. Et pourtant, ça. Tu le fais ça sort pas. Tu passes pas le cap. Ouais, ça sort pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah bah, ça, c'est la question à 3 millions de dollars. Non, mais à part d'aller chercher un salaire qui soit équivalent à ce qu'ils gagnent eux, qui puisse te permettre de te dire, ok, c'est juste. Donc si demain j'apprends qu'il y en a un qui gagne X% de plus, ça va pas me mettre en colère. Il y aura un truc plus pacifié, plus par rapport à l'argent autour de ça, quoi. Tu vas être un salaud de riche si tu gagnes beaucoup plus? Allez, c'est bien ça. Difficile à dire. Là, je sens que j'ai un mécanisme de défense qui s'active en moi. Ouais, bah oui, je te vois. T'as tout kéblo. Mais c'est trop intéressant parce que tu viens demander, tu viens poser le sujet sur la table et tu viens chercher à savoir. Et en fait, quand je t'incite un peu à creuser, je te vois là, la forteresse est sortie là, tu vois, le pont-levis est levé, il y a plus personne, quoi. Mais ok. Bah c'est là où t'en es actuellement, et c'est cool. Ouais. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est juste, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller creuser, d'aller vers son envie. Surtout quand on a été éduqué dans un truc de restriction, quoi, tu vois, où c'est pas bien, machin. Ok, en fait, mets de côté les loyautés que tu peux avoir par rapport à tes parents, par rapport à tes grands-parents. Tu peux leur être déloyal sans aucun problème. Ça veut pas dire que tu les aimes pas. Ça veut pas dire que d'un coup d'un seul, ça c'est dur. Tu ne fais plus partie de la famille. Je sais. Ça veut pas dire que tu fais plus partie de la famille. Ça veut pas dire que nani nana, toutes les histoires que tu peux te raconter de ça y est, en fait, je vais être un salaud, ils vont me prendre pour un salaud, ils vont me prendre pour un salaud de riche, tu vois. Je sais pas quelles sont les petites histoires. Moi, mon père, il me disait, les patrons, c'est tous des salauds. Ils gagnent tous une thune folle et ils en branlent pas une, tu vois. Donc moi, j'étais patron, tu sais ce que j'ai fait? J'ai travaillé comme un damné et je me suis jamais payé. Ou très peu. Bah, mon papa, j'étais trop content par rapport à mon papa. Mais putain, qu'est-ce que j'en ai chié. Ouais. Et crois-moi, avec le recul, c'est une connerie vraiment monstrueuse, quoi. Mais, et je comprends, donc vraiment, pas de jugement par rapport à ça, mais je sens que t'en as envie, mais ça bloque, là. Ouais. Bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, qu'est-ce que tu perds à ouvrir cette porte? Pas grand-chose, je crois. Jeanne? Oui. Je hoche de la tête. Du chef. Mais surtout que ta boss, elle est très à l'écoute et même si tu demandes quelque chose qui serait au-dessus de ce qu'ils peuvent te donner, bah, en fait, il va rien t'arriver, quoi. Au pire, elle te dit non. Et tu restes à la Qu'est-ce qui peut se passer si jamais tu demandes si jamais tu demandes beaucoup plus? Qu'est-ce qui peut se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, de 1, je peux être frustré, et de 2, ça va changer la manière dont je suis perçu par ma boss. Et tu seras perçu comment? Quelqu'un qui va être un salaud de riche.
Ou alors tu peux le voir aussi comme, ok, Steven, il a de l'ambition, il cherche à gagner plus. Et en fait, tu peux arriver en disant, bah moi, mon objectif, c'est d'avoir autant pour cette année. Et franchement, si tu te mets 10% de plus, tu vas pas chercher très loin par rapport à ce que tu me dis là, par rapport à, entre guillemets, le pari qu'elle a pu faire. À mon avis, t'es en dessous. Je pense. Mais oui, mais tu le sais en plus. Donc c'est-à-dire que tu vas chercher en dessous par rapport à ce que tu as en tête que tu pourrais aller chercher. Alors qu'on est là, on est entre nous, t'as rien à perdre. Ouais. Je suis pas ton boss, tu vois. bien sûr. Je vais pas te dire te juger. Un jour, il y a un gars, Jonathan, là, coucou, je sais pas s'il l'écoute, il m'a écrit en me disant j'ai hérité de 600 000 euros, je sais pas quoi en faire et tout. Et je lui dis, on fait le podcast ensemble. Et je lui dis, bah donc t'as hérité de 600 000 euros. Il me dit, comme un enfant. Non, c'était pas 600 000. Bah combien? 1 million. Je dis, mais pourquoi tu m'as menti? Parce que j'osais pas le dire. Je dis, ah, mais moi, je vais pas venir te dire. Ah bah salauderie, je vais. Surtout pas. Il m'a fait le même coup. Non, c'est quoi? T'aimerais avoir combien, idéalement? Allez, c'est crache dur, le hein. morceau. Non, en fait, le problème, c'est que là, vraiment, j'ai pas la réponse à cette question. Mais si tu l'as, mais c'est Mais juste si, que t'oses pas non, le mais dire. là, tu Non, dis, vraiment, là, en fait- tu dis par rapport, si pas grave. t'arrêtes de penser à l'entreprise ou à tes collègues, etc., Oui, c'est toi. combien tu veux? C'est trop intéressant. En fait, c'est pas combien je veux, c'est qu'est-ce que je veux. Et c'est là. Qu'est-ce que C'est ça veut dur. dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, je pense pas à une somme d'argent. Je pense à tout ce que je m'interdis ou tous les rêves que je me dis ne sont pas accessibles. Tu te parce vois que- en train d'esquiver ou pas? Mais bon, on te parle d'argent Ok. là, mais c'est pas grave. Ok. Mais je comprends, t'es vraiment en train d'esquiver là. D'accord. T'es au bout. Bah écoute, ouais, j'arrive pas à trouver la réponse à cette question. T'es dans 2 jours, c'est ça? Non, un peu C'est la plus. semaine prochaine. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu m'as déjà répondu à cette question. Mais, enfin, c'est pas vraiment répondu à cette question, mais un jour, tu m'as dit, il faudrait qu'à 2, on gagne 100K. Donc t'as un objectif. Donc en soi, là, si tu pars de ce truc-là, tu fais Mais les toi, maths. tu gagnes hein. que dalle. Moi, je gagne que dalle. hein. Donc en fait, tu sais combien tu veux. Ok. Allez. Good teamwork, Jeanne. Hein. Parce que là, on l'a perdu, le Steven. Mais c'est. Ouais. J'espère que je vais t'envoyer les rushs là, si tu veux te Ouais, réécouter ouais, carrément. avant la semaine prochaine, pour que tu vois à quel point t'es en résistance. Mm. Et en fait, quand tu fais ça, t'es juste en train de te plomber, toi. Ouais, je sais. Et Mais c'est pour ça que je viens. ça me rend un peu triste pour toi, tu vois, parce que en fait, en vrai, tu t'empêches de rêver quand tu fais ça. Tu t'empêches d'aller chercher ce dont tu as envie. Et c'est dommage. Il y a rien qui t'en empêche, vraiment. Enfin, surtout, moi, je suis là, quoi, tu vois, je vais pas te juger, quoi. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez parler, les gars? T'avais un deuxième sujet, c'est ça dont tu voulais parler? Mais peut-être que t'as plus envie, là. Oui, c'est bon, Bah. on va rentrer. hein. Non, mais je pense que c'est juste, ça illustre le propos avec des expériences que j'ai eues. Mais c'est pas. Je pense que là, on a mis le doigt sur ce qui était vraiment derrière, quoi. Toi, Jeanne, il y avait un sujet sur lequel tu voulais que je t'asticote un peu ou... Bah écoute, N'hésite pas. Je non, suis là. je crois que c'est bon. Ok. Eh bien, je vous souhaite une belle vie à tous les deux, hein. Merci. À toi aussi. Et puis d'aller Chips. chercher ce chalet dans la montagne le plus haut possible, Le plus haut possible. si Ouais. c'est possible dans la montagne, plutôt que genre sur une colline, quoi. Nul. Ouais. Même si ça peut être chouette, hein, une maison sur une colline. Merci à tous les deux, c'était cool. Merci. Merci à Fab. toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.